Écouter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Et bonjour à tous. Il est 22h, on est ravis de vous retrouver pour 1h30 de bonne humeur dans un éclair de génie. C'est parti pour 1h30 de bonne humeur, car mercredi soir, c'est le rendez-vous des actus du showbiz, de la musique, du spectacle, et le tout dans une ambiance de folie. Là, ce soir, je suis entouré de drôles de dames, mais aussi d'un monsieur... Non, pas un connard, mais en tout cas un sacré animateur télé, radio, mais aussi chanteur émérite qui sort son premier album, Ma plus belle chanson. Merci d'accueillir Jérôme Anthony. Merci à vous, vous avez beaucoup de courage de m'accueillir. Quelle aventure! Un album en 2020, un registre dans lequel on t'attendait pas forcément là maintenant tout de suite. Oui, bah c'était le bon moment, tu vois, l'épidémie, tout ça, ça va avec, tout est bien. Voilà. Et il y aura du live. Il y a du live, on a déjà commencé, ouais, c'est l'objectif. Hein. Et mais est-ce qu'il y aura du live dans cette émission? Ah, on peut, si vous avez du courage là encore. On genre de papier. Avec plaisir. En tout cas, tout au long de la soirée, on reviendra sur toi, ta carrière, ta musique, et pas que, parce que dans le box-office de l'actu, on vous fera découvrir la chanson la plus vendue en ligne en 2019. Essayez de réfléchir. On appellera également un auditeur pour lui faire gagner des cadeaux. On tentera de faire deviner la photo mystère. Et tous ensemble, on jouera. C'est un succès, ça. Ah oui. On va aussi jouer sur les métiers insolites des stars avant qu'ils deviennent célèbres. Sans oublier la question qui les vise. Peut-on tout dire dans les chansons? Parce que samedi dernier, les rappeurs Sneezy et Nekfeu ont sorti une chanson. Zéro détail. Ce n'est pas moi, il y a une tablette, mais c'est très sensible, dans laquelle les paroles ont fait polémique. Donc on a lancé le sondage sur Twitter, allez-y, le hashtag un éclair de gagner est là, et on lira tous vos commentaires. Et ce soir, je suis accompagné par mes drôles de dames. Chanteuses en herbe pour certaines, mélomanes pour d'autres. On commence à ma gauche avec celle qui a autant d'énergie qu'une éolienne emportée par le vent, les turbines en moins, Déborah Torchman. J'aime beaucoup cette description. Les turbines en moins. Il a fallu trouver Ah oui, j'imagine. Comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien, tu n'es pas paniqué par le coronavirus, tout ça? Non, justement, on en parlait. Mais je pense que je suis pas assez paniquée, justement. Je m'inquiète, ouais. Tu as ton petit Je gel suis trop zen, hydroalcoolique, je tout ce qu'il crois. faut. Oui, j'ai tout, c'est Et bon. je vois que tu as investi dans un casque. Ah bon? Non, Ah non, je l'ai trouvé là. Ah non, c'est à toi, qu'est-ce que je pense? Donc ils ont renouvelé les casques par la même occasion. Très bonne chose. Les deux prochaines font leur grand retour. On va commencer par celle qui a vu autant de plateaux télé que de plateaux repas, Méline. J'ai cru qu'elle allait dire que de zizi. Bonsoir. Que de quoi, pardon? J'ai cru que t'allais craquer et dire que de zizi. Ah non, Non, il est 22h, on reste sérieux. Je les vois habillés, je les vois pas encore. Pas encore. Ça va bien? Super bien. T'enchaînes les tournages? Oui. Elle boxe aussi. Est-ce que c'est ralenti un peu par le fameux virus? Il y a des choses qui sont annulées que tu devais faire? Parce que, oui. On rappelle, Méline, tu es assistante réalisatrice depuis des années à la télévision. Oui, il y a des choses qui se sont annulées. Je devais faire un gros clip à Ajaccio. Oula, non, c'est pas voilà, on a évité. le bon moment. Et puis Interville. À Interville. Qui est repoussé, donc on ne sait pas quand. Qui était censé se tourner à Disneyland, je crois. Exactement. Mais Disneyland n'est pas fermé. Pas encore. Pas encore. Il y a des cas là-bas. Ouais, à Shanghai, Disneyland, c'est fermé. On a montré les images la semaine dernière. C'est très beau parce qu'il y avait des photos de drones. Et effectivement, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais c'est trop beau quand il n'y a personne. On aime quand il n'y a pas de queue. Et enfin, on termine avec celle qui a volé. Avec celle qui a volé la vedette à Sharon-Saône dans la désormais mythique pub d'Alain Flelou Magic, Charlotte Bermond. Allez, c'est reparti, t'es revenu, t'as filmé, t'as tourné, il y a un nouveau spot qui tourne un peu à la télévision là. Oui, bah pas encore, mais bientôt. Ah oui, pas encore? Mais quand alors? C'est en prépa. C'était en prépa. C'est en préparation. Non, c'est en montage, comme on dit. C'est ça. Voilà. Et j'ai vu que tu faisais le tour du monde là. Oui, parce que je fais pas que à Flelou. C'est ça, ouais. J'ai une vie d'artiste, une vraie, une autre vie. Tu rentres d'où là exactement? Là, je rentre de Dubaï. D'accord. Voilà. Sorry. Sorry, voilà. Il faisait beau. Il faisait beau, il faisait pas très Et t'as fait un peu de chorégraphie chaud. contemporaine. Voilà, j'ai fait une chorégraphie contemporaine. On faisait un gros spectacle juste en bas de la grande tour du Burj Khalifa. Donc c'était un super honneur. On a compris qu'elle se raconte. Très bien. Ouais, voilà. T'as de la chance. Il faudra nous la ramener cette tour. Enfin, en cette version tourte. cette tour en version miniature. Oui, Évidemment. comme la tour Eiffel. Car vous savez là, j'ai un casse-noisette. Non mais on dirait pas Gilles.
Jules qui? André Gilbertet. Il y a de ça. Il a les mêmes Z et les mêmes vœux, j'adore. Voilà, donc on va faire des jeux tout au long de la soirée. Oui. Et évidemment, si vous remportez un maximum de points, je vous délivre ce casse-noisette qui nous a coûté 2,90 € quand même. Pas mal, quand même. Le prix est encore Une là. coquette somme. Une coquette somme. Il est très beau, il est très beau. Mais J'aime je vous beaucoup. remercie. Sans plus tarder, intéressons-nous à l'actualité de notre invité, Jérôme Anthony. Jérôme, je suis ravi de te recevoir pour un projet singulier et musical avec la sortie de ton premier album, je l'imagine. Hein, c'est Ma plus belle chanson, 10 succès en or, réorchestré en swing. Finalement, tu reviens à tes premières amours, la chanson. Bah, c'est la chanson qui m'a permis de faire de la télé en fait. Donc je sais pas si c'était une bonne idée au départ, mais oui, effectivement, j'avais envie de faire ça depuis longtemps et j'ai fait de la radio en attendant. Ensuite, j'ai failli démarrer une carrière de chanteur et j'ai eu tout de suite des propositions pour faire de la télé et j'ai fait de la télé. Voilà. Et là, j'avais envie de faire ça. Et puis cette esthétique, il faut avoir un petit peu d'âge pour pouvoir défendre ce genre swing, crooner. Quel âge as-tu si c'est pas indiscret? 50 piges. Bah, tu les fais pas? Bah ouais, mais je les ai, mon pote. 51. Bah, dis donc. Donc Bien c'était conservé, le monsieur. ce que je m'étais fixé. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas, à retourner dans le studio, à enregistrer et finalement un peu te mettre en danger? Alors, en fait, en danger, c'est pas un très grand danger, mais en fait, je tourne depuis pas mal de temps avec quelques musiciens, parce que j'ai un tourneur qui m'avait contacté pour faire quelques dates et ça se passait vraiment pas mal. On reprenait des standards de swing, des chansons de Beko, d'Aznavour, de Sinatra, etc., qui existaient déjà en swing. Et voilà, on s'est dit, tiens, on a commencé à adapter des titres français, à changer les musiques de titres français, puis on s'est dit, tiens, faisons un album. Ah bah tiens, sortons l'album, faisons de la promo, et puis voilà. Et voilà l'album en chair et en os. Parmi les titres, on retrouve Pour le plaisir, Chez Lorette, Le chanteur malheureux, Aline, entre autres. Oh là là, j'adore. C'est ça. Elles ont Ouais. quoi en commun, ces chansons? Alors au départ, j'avais envie de faire que des chansons des années 60 et puis j'ai ouvert, je suis parti dans les années 70 puis après on a poussé jusqu'aux années 80 parce qu'au fur et à mesure de rencontres, d'éditeurs, de compositeurs, d'autres chanteurs qui me disaient tu devrais prendre cette chanson, voilà, finalement j'ai pris un peu tout ce que j'aimais. Faut dire que tu es fan de la première heure des variétés à la française, émissions qui ont marqué l'histoire de la télévision, comme Mariti et Gilbert Carpentier, émissions dans lesquelles, Méline, tu as travaillé. Oui, j'ai commencé. Non. Bah C'est pas oui. possible. Mais attends, t'as fait la dernière version en 97, non? Produit Oh, par après. ADL-TV, non? Mais tu avais 3 ans. Ah ouais? Non, j'ai travaillé avec Maritier. Mais non. Mais non. Mais quand Et- Philippe Tullier et avait produit l'émission? Bien avant. Avant encore Hibernatus. Mais non, mais c'est où? C'est incroyable, hein? Mais attends, mais j'adore, mais C'est pas raconte-nous alors. possible. Alors laquelle t'as faite? Celle qui était pour France 3? Mais qu'est-ce qu'elle Les est bien destinations de France Avant 3? Avant? Oui, Non mais, Ah aux ouais Alouettes. mais pas à l'époque de Claude François quand même. Non. Non, t'as pas connu Claude Non, bah, François. quand même. Non, faut pas exagérer. Non, j'avais 14 ans quand même. Et Méline, tu lui as fait sa soirée. Très bien. Jérôme. Parce qu'il est fan de Claude François. Non, j'aimais bien quand j'étais gosse. Non, mais Claude François, il représente une époque. C'est au-delà des chansons, ça va au-delà de tout un tas de choses. Ça représente une époque que j'aime bien, qu'on appelait le show business. Voilà, je trouvais que c'était une période flamboyante que j'ai adorée. Et moi, je regardais ça quand j'étais gosse. J'avais 8 ans, 10 ans. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors évidemment, les choses ont bien changé entre temps. Il a même monté un spectacle pour le kermesse de son école sur Claude François. Oui, bah ça. Ah bah oui, comme ça. Ah oui, non mais celle-là, c'était énorme. facile. Ah bah oui, Je l'ai postée ah bah aujourd'hui, ouais. celle-là. Hein. C'est ça. Non. D'ailleurs, on est très réactifs pour les récupérer. Tellement. Jérôme, faut que tu nous expliques parce que dans ton album, tu révèles une chanson inédite, Je t'oublie, composée sur mesure par Monsieur Beko, Pierre Delanoë en 92 pour toi. Pourquoi la chanson est restée coincée dans un tiroir? Alors, en fait, je participe à cette période, je participe à l'émission Sacrée Soirée. Il y avait un concours qui était un petit peu l'ancêtre de Nouvelle Star. Et toutes les semaines, l'intérêt c'était de venir chanter une chanson et de battre le candidat qu'on avait en face. Bref. Ma mère l'a fait. Ah oui? Oui. Mais comment elle s'appelle? Elle ta avait mère chanté Géant de papier. Mais comment elle s'appelle ta mère? Émilie. Elle a dû chanter Émilie face à moi. Lévy. Elle a chanté. Dis-moi, Lévy, Torgeman, dis-moi. Alors, Tu serais pas un petit peu de chez moi, toi? Alors entre Méline qui travaille avec les Carpentiers et ta maman qui Elle a fait ce Sacrée concours Soirée. et on recherche cet extrait mais depuis des Mais années. demande à ta mère si elle a pas chanté contre moi en fait, parce que je suis le seul à l'avoir fait en fait. C'est hyper drôle. Elle a perdu. Elle avait chanté Géant de papier et en plus ma mère, ma mère elle chante bien mais c'est pas Mais non je te plus la jure. voix du Est-ce que siècle. tu veux pas l'appeler pendant la pause? Et à chaque fois- ah bah ouais, mais je l'ai Demande-lui si elle a pas chanté contre moi, parce que je crois que je je vais suis lui le seul demander. à l'avoir fait ce concours en fait. Je vais lui demander. Pendant une saison. Bref, le premier 18 millions de téléspectateurs, on le 18 rappelle millions à l'époque. Hein. ouais. Et à l'époque, le premier invité de la première émission, c'était Beko, qui était très sympa avec moi. Et il me dit rien de spécial, mais c'était en quelque sorte un petit peu mon parrain, parce qu'il était là, quoi. Et quelques semaines plus tard, il me convoque à la SACEM avec Delanoë. Il m'offre cette chanson il me dit, on t'a fait une petite chanson hier soir.
voir. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et puis je l'écoute, je la trouve pas mal, mais finalement j'en ai jamais rien fait. Je l'avais laissé dans un tiroir. Et vraiment tout à la fin de l'album, je me dis tiens, c'est quand même con de pas mettre cette chanson. Ça a quand même de la gueule. Et du coup la chanson était tellement inédite qu'elle n'était pas déposée. Donc j'ai dû appeler l'éditeur qui a appelé la famille. Et donc la chanson, elle est éditée là en 2020 quoi. C'est fou. On est quand même loin de l'âge d'or du disco, une période que tu affectionnes, qui avait fait l'objet d'un livre que tu as écrit. Hein. Ouais, bah, c'est parce que j'aime bien l'esthétique. Je trouve c'était une période que j'aimais bien parce que j'étais gosse dans les années 70. Donc les Carpentier, le disco, Claude François, tout ça, ça va avec. Bon, j'ai écouté d'autres choses depuis. Hein, j'ai changé assez vite de fan. Voilà. Booba, je suis alors là-dedans. Tu vois bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 42 ans de la mort de Claude François. Eh ouais. C'est ouf, hein. Non mais c'est dingue, 42 ans, incroyable. Ouais, c'est moche. Le temps passe si vite. Et donc, j'avais 14 ans. Oui, c'est ça. Non mais j'allais te le dire, mais je me suis dit ne ferme ta gueule. Et voilà, j'ai préféré. Incroyable, ça aussi c'est incroyable. Pour faire le calcul dans ma tête, je m'en remets pas. C'est dingue. Non mais elle est magnifique. Mais tu ne changes pas. T'es dingue, t'as pas changé. Bon, t'as pas grandi non plus. Mais t'as pas changé depuis longtemps, mais ça te va tellement bien. Jérôme, tout au long de l'émission, on va revenir également sur ta casquette d'animateur à la télévision, Radio, car tu es quotidiennement sur M Radio, tout à fait. Entre 9h et midi, c'est déjà du lève-tôt pour moi, qui suis quand même pas un couche-tard, mais je dors très mal. Donc de 9h à midi, pour moi, c'est déjà de la petite matinale. Et j'adore ce rendez-vous. Il y a une équipe extraordinaire. C'est de la chanson française. Je suis dans un univers qui me plaît bien, avec une équipe très sympathique. C'est d'ailleurs ce que j'ai privilégié, c'est d'être avec une équipe sympa. Ça m'a changé un peu. Bah c'est super. Mais avant, un petit live en direct pour nous mettre. Ah ouais, tu veux là? Ah ouais, ça serait tout de suite. Allez. Maintenant. On peut te mettre des sons. On avait dit qu'on ferait Claude François. Ah bah non, enfin un truc qu'on connaît. Alors attends. Ouh la vache. Ah ouais, j'ai un retour. On peut avoir Bocelli aussi. Alors on peut te mettre un super retour aussi. Non, c'est pas grave, Je suis. Alors est-ce qu'on est bon pour la chanson? On peut tout monter. Et comment on fait pour monter le casque? Pour monter le casque, le truc est tellement bien fait, c'est que j'ai les boutons pour monter le casque. Ah ouais, merde. Si tu montes un peu le casque, je vais essayer. Est-ce que tu as besoin du casque pour chanter? Ou comment tu veux que je fasse? Ouais, comme ça. Ouais, on va mettre le son. Je vais mettre le casque. Tu veux mettre le casque? Il est faible là. D'accord, très bien. On va le rajouter. Ah ouais. Bon, vas-y. Est-ce que tu veux nous interpréter, cher Jérôme? Comme c'est l'anniversaire de la mort de Claude François, j'ai une reprise d'une chanson de Claude François dedans. C'est le chanteur malheureux. On va le faire en swing. En swing, en direct dans l'éclat de Gagny, le chanteur malheureux. Vous la connaissez ou cette chanson? Jérôme Anthony. Non mais non, oh là là, mais non. C'est pas chanteur malheureux. C'est Vincent qui fait la technique, le problème. C'est ça démarre mal. Claude, s'il vous plaît. Alors, ça, est-ce que vous voulez ça? Non, tout à l'heure on va danser un peu Claude François. Oh, j'adore. Non plus. Est-ce que tu l'as, le chanteur malheureux? C'est celle qu'on a. Mais si, je te l'ai mis tout à l'heure. C'est ça. Alors il y a une communication qui s'effectue entre notre réalisateur Vincent et Jérôme, qui se connaissent. Pourquoi il pas mis? C'est marqué. Je te l'ai mis tout à l'heure. Regarde-le. Mais si vous voulez, on démarre par le medley de Claude François, on s'amuse un peu dans le studio. Et on verra ça après. Oui. On adore le chanteur malheureux. Surtout, il y a un choix incroyable parmi les titres de Claude François, c'est vrai? Il y a un choix incroyable. Pourquoi? Non, alors j'ai pris cette chanson parce que j'aimais bien la manière dont il l'interprétait. Je sais pas, j'ai un truc que j'aimais bien avec cette chanson. Et puis, toutes les chansons ne sont pas croonables. C'est-à-dire, toutes ces chansons de variété, elles sont musicalement en binaire. Il faut les passer en ternaire. C'est un petit peu technique, ça marche pas toujours. Donc, et celle-ci marchait bien en l'occurrence. Voilà, bon. Et puis, j'ai toujours bien aimé cette chanson, mais il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Messieurs, le problème c'est que Claude François, il y a toutes ces chansons qu'on appelait la pompe, tu sais, les viens à la maison, il y a la chanson, et ça passe pas en swing, ça passe pas en swing, ça. Il y a un petit swing déjà en naturel. Ouais, non mais il y a un truc, tu peux pas, quand tu les modifies, ça se passe pas bien. Bon, alors sur la chanson. On la va chanter malheureux. Allez bien, on danse. On danse un petit Claude François. Allez. Musique. C'est lequel? Le VBO du chanteur malheureux ne marche pas. Ah bon? Ah oui, le VBO marche partout? Bah je sais pas, là il marche pas. Ah bah écoutez. Merde. Par contre j'ai des swing cool qui marchent si tu veux. Ah bah allez, un medley. Allez, un medley cool. Vous voyez, c'est du direct. C'est que ça marche pas, ça. On chapeaute les choses avec une petite sauce mayo par la même occasion. En plus, c'est bientôt le retour de Danser avec les stars. Allez, vas-y, vas-y. J'ai tellement hâte. Musique. Allez, c'est bon. Je vous fais un petit medley de 4 chansons qui sont dans l'album, d'accord? Super, on monte. Allez, est-ce que tout le monde est là ce soir? Ouais. Est-ce que tout le monde est en forme ce soir? Ouais. Alors attention, vous allez reconnaître cette première chanson. 1981, ça chantait ça dans les radios. J'étais même pas un embryon. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir.
En passant, simplement, lui sourire pour le plaisir. Il faut savoir prendre le temps de refaire d'un homme un enfant et s'éblouir pour le plaisir. Bon, celle-là, vous la connaissiez? Ah ouais. Celle-là, vous la connaissez aussi. C'était un petit peu avant, 1967, il me semble. C'est une chanson qui faisait comme ça, écoutez bien, ça faisait... C'était bien chez Lorette. Allez, on chante. Quand on faisait la fête, elle venait vers nous. Lorette. C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauchés, elle payait pour nous. Lorette. On a fait 2 chansons, en voici une 3e qui faisait... Ah oui. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré. Attention, allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Ah mon Dieu, quelle chance! Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a... Je peux pas là. Il y a... Ouais, le soleil et la mer. Jérôme Anthony, ma plus belle chanson. C'est énergique le swing. Oh là c'est là. génial. Réorchestrée Merci, hein. en swing. Merci les danseuses, merci les choristes. Oui, C'était très bien joué. Ça nous met une patate d'enfer. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est bien une patate. Dispo en CD, dispo sur toutes les plateformes numériques. Ouais. On peut se le procurer partout. Hein. Ah oui, il est Deezer, partout. Alors vraiment, il est partout. Je suis même allé. Spotify, Non, mais tu sais, c'est un kiff de voir son disque dans bah les oui. rayons. Bah, bien Je suis sûr. allé sur les Champs-Élysées à la À la Fnac. Fnac. Ouais. Et je suis allé le prendre en photo. J'étais comme un fou. Alors, je vais vous dire la vérité. Il est pas très grand le rayon de chansons françaises, mais Bah, finalement. Et donc, je me suis dit merde, c'est quand même bien d'y être, quoi. Ouais. Et donc voilà. Et puis apparemment, ils en avaient vendu. Le mec m'a dit si, on en a vendu, etc. Il était un petit peu sur le côté du rayon. Et donc, tu l'as on les a- déplacé, on les a remis. Mettre à un endroit stratégique. Il était un tout petit peu sur le côté, mais vraiment, il était bien placé. Ouais. Il était là, hein, il était pas très grand le rayon. Je l'ai quand même mis au milieu et j'ai fait la photo. Ah bah Pour voilà. l'envoyer à ma mère, évidemment. Écoute, moi je fais On fait tout ça exactement pour la sa même mère. chose. J'écris dans Téléstar, Télépoche et Télémagazine. Ouais. Et quand le magazine est un petit peu de côté, je le replace devant pour que les gens le voient bien. Et Mais je pense que si Patrick Boel est passé après, il m'a remis mon disque de côté, il a remis le sien au milieu. c'est ça. Bon, est-ce que tu suis toutes les actualités du monde du spectacle, de la musique, Ben, show quand, business quand tu fais une émission quotidienne en radio, tu suis un petit peu. Mais je suis pas fou de ça, moi. Je suis pas très people. Hein. C'est pas ton people, Non, mais c'est pas non. people, c'est vraiment business de l'entertainment. Ah ouais, c'est à l'américaine là. Là, Américaine. Ah ouais, Box office de l'actu. Trump peut se rhabiller. Le box-office de l'actu. Alors, on vous a sélectionné vraiment les informations qui ont le plus marqué ces derniers jours. Et quelle chanson, selon vous, a été la plus vendue en ligne en 2019 ? Donc, chanson populaire, Aline de Jérôme Anthony. Non, pas encore, mais on c'est rigolo. l'espère, on I l'espère. think. Alors, c'est une star américaine. Ah, Madonna. Anglaise, disons. Anglaise, anglo-saxonne. Ah. Quelle star non mais c'est anglo-saxonne étonnant ou ça semble. Alors c'est étonnant parce qu'elle n'est pas forcément connue du Ah bah alors, on va très, pas très la grand trouver. public. Ah mais oui, elle a été d'accord. quand même la plus vendue Ah en bon ligne en 2019. Bah, si elle est pas connue du grand public, comment elle a pu. Mais toi tu la connais peut-être, Si. c'est Ah. de vos artistes en vogue. Non. Ok. Billy, t'as une donc idée c'est- Ouais, Billy. Ah, Billie Eilish. Eilish. I'm a bad. C'est ça Et voilà, guy. bravo. Toudou, toudou. Billie Eilish. Tu vois, elle était un peu en Bad guy. avance, elle avait le masque déjà. elle. Ah, j'adore. Un tube qui a rendu célèbre la jeune chanteuse américaine qui a été donc la chanson la plus vendue dans le monde
sous le format numérique. Sortie fin mars 2019, la chanson a atteint l'équivalent de 19,5 millions de ventes en téléchargement, streaming et audio. Est-ce que ce succès vous surprend? Ah non, j'adore. Est-ce qu'on peut réécouter un peu le son de l'extrait? Parce que la chanson elle est très Elle est un peu bizarre. Ouais. C'est pas mal quand même. C'est bien, c'est génial. C'est une idée très sympa, ouais. On dirait un peu le générique de TPMP. Hein. Voilà. C'est des par pub, ça. Est-ce que tu comprends? Ouais, je comprends totalement. Pour moi, elle est hors genre en fait. Elle sort vraiment des cases actuelles et du coup, ce qui fait qu'elle est hyper dans le vent aujourd'hui, intéressante. Elle a une voix, c'est pas une chanteuse à voix, mais elle a une voix étonnante qui est qu'on affectionne quoi quand on écoute. Totalement. Très particulière sa voix. Ouais. L'artiste a enchaîné quand même les records avec son style pop rock décalé et a seulement 18 ans, vous imaginez? 18 ans. Elle a également tout raflé aux Grammy Awards fin janvier. Pardon, c'est pop, c'est rock ce qu'on entend là. C'est électro à mort. Rock décalé. Quel pop décalé? C'est un mélange. Hein, je pense que c'est un peu un mélange de studio, plein de ça. trucs, Attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais franchement. Et là, je pense qu'elle vient de signer. Je sais pas si vous avez entendu parler. Et quoi? Le titre. Exactement. Du nouveau James Bond. Exactement. Ah ouais, c'est énorme. Elle l'a écrit avec son frère et ça devient le titre du film qui va bientôt sortir. C'est génial. No Time to Die, le James Bond qui a d'ailleurs été reporté, qui était censé sortir là courant avril. Il a été repoussé à cause du corona. Aussi. En octobre, je crois. Oui, en octobre. Et c'est donc la plus jeune artiste à avoir enregistré un thème officiel de James Bond. À 18 ans. C'est ouf. À 18 ans, tu faisais quoi toi? À 18 ans, je faisais de la radio moi déjà, depuis un bout de temps déjà. Ouais, non, à 18 ans, j'avais bien démarré. Et elle a 18 ans, elle. 18 ans? Non, mais celle qu'on voit sur la photo, mais elle fait plus, hein, sérieux. Ouais, c'est vrai que Jérôme a quand même commencé à 14 ans à la radio. C'est vrai, je commençais à 14 ans. À 18 ans, je commençais déjà à gérer les autres animateurs. Waouh. J'adorais ça. J'ai adoré la radio. Et je me demande pourquoi j'ai arrêté pendant 15 ans, là, toute la période où je suis rentré à M6, j'ai arrêté la radio et j'aurais dû continuer. On est venu te voir ou tu as démarché? Alors non, on est venu me voir là pour un match. Chose. Oui, c'est sympa. Ouais. Non, mais c'est une équipe très sympa. Déborah, toi à 18 ans, tu faisais quoi? T'as quitté ta province? Elle les a pas encore. C'est la vanne que j'ai fait. À 18 ans, à 18 ans, je passais mon bac et je faisais ma première année d'armée. D'armée, pardon. T'as fait l'armée, toi? Ouais. D'armée où alors? Pas très longtemps, mais j'ai fait l'armée. En Israël. Ah oui, d'accord. Et t'as vite arrêté? Oui, j'ai très vite arrêté. Ouais. Ils se sont rendus compte que j'étais une escroc. Mais comment tu peux avoir très vite arrêté? Tu t'as fait un an? Non, parce qu'on peut se porter volontaire quand on n'habite pas là-bas. Ah oui. Qu'on n'est pas de nationalité israélienne. Ah oui, on peut se porter volontaire. On peut se porter volontaire. On est obligé de le faire quand on habite là-bas et qu'on a 18 ans. Ah oui, d'accord. Et quand on est français et qu'on n'habite pas là-bas, on peut se porter volontaire. Et tu l'as fait combien de temps alors? J'ai fait 3 mois. 3 mois, c'est bien quand même. C'est courageux. C'est vachement bien. Avec le petit costard qui va avec, enfin un costard. Voilà. Le costard. C'est ça que moi je pensais. Le premier jour que je suis arrivée, j'étais persuadée qu'on allait me demander ma taille d'habit, combien tu fais en pantalon, en haut pour l'uniforme. Je suis arrivée, on m'a jeté un vieux carton rempli d'uniformes qui puaient et on m'a dit trouve quelque chose qui te va. Ah ouais. J'ai juste une question. Est-ce qu'on t'a appris à tirer? Oui, ça on apprend. J'adore. Ah, c'est ça qui lui a appris la rigueur qu'on lui connaît. Évidemment. Elle est carrée, elle est carrée, elle est vraiment nickel. C'est l'adjectif qui me va. Carré. Alors ce qui est carré également, c'est on va savoir si t'es aussi carré dans la prochaine news. Quel festival internationalement reconnu vient d'être reporté? Voilà. Plein. Coachella. Non, c'est vrai. Elle a bien bossé. Oh lolo. Je dis au hasard en plus. Ah ouais. Sauf que le rendez-vous voit son déroulement perturbé à cause du coronavirus, on le sait, hein, les réunions de plus de 1000 personnes sont annulées, et notamment en France. Là, il était donc décalé du 9 au 16 octobre en raison du virus. 3 cas confirmés à Coachella Valley. Les organisateurs de l'événement ont annoncé ce matin son report. Les répercussions dans le monde artistique et celui de la musique va être fortement impacté, hein, vous imaginez. Moi, ça m'impacte déjà personnellement. Ouais. Ça m'impacte. Je suis touché. C'est ce festival là où les influenceurs font croire qu'ils y sont. Font croire qu'ils y sont pour certains. Très cool, très épique. Exactement. Ouais. Ils se font inviter, ils pleurent pendant des jours et des jours pour gratter des invites et après ils disent thank you pour l'invitation. Et il y en a même qui y sont pas et qui font croire qu'ils y sont. C'est ça. Ils font des fausses photos. Si, il y a eu des influenceurs qui ont même avoué d'ailleurs. Mais vous savez qui devait être là cette année? C'était Aya Nakamura. Ah ouais. Ouais, qui avait été appelée pour faire Coachella. Ça c'est un truc de ouf parce que les chanteuses françaises à Coachella, c'est rare. Ah, c'est la
double peine. Festival. Donc là, il ira faire Jaja à Rouen ou ailleurs. Ah oui. Toi qui travailles dans la danse, dans les spectacles, il y a plein de dates qui s'annulent pour toi ? Ouais, là j'ai plein de dates qui s'annulent. Mars-avril, là ça commence à être un peu chaud, critique. Critique, ouais. Pour les intermittents du spectacle, là aujourd'hui, c'est compliqué dans tous les secteurs d'activité. Les secteurs d'activité, mais c'est vrai que là, pour le monde du spectacle, les intermittents, c'est très compliqué. Après, j'ai envie de dire, ça va être rattrapé parce que tout est reporté en septembre, juin. Je sais pas comment c'est possible. Je vois pas comment c'est possible. Non, ça ne sera pas rapporté parce qu'on doit diffuser cet été des émissions. Si on les tourne pas avant, on va pas les tourner après. Non. C'est pareil, des concerts qui sont reportés, on va pas pouvoir tout reporter en 3 mois, septembre, octobre. Enfin, là, on n'arrête pas de dire non, mais c'est reporté en octobre. Ok, mais octobre, il n'y a que 30 jours, les salles ne sont pas non plus. Non, et puis bon, au-delà du fait de reporter, c'est bien, mais nous, les artistes intermittents, on a un certain nombre d'heures à faire en un certain nombre de temps. Donc le problème, c'est que moi, par exemple, ça va, j'ai mes heures, mais je renouvelle mon truc, mon intermittence début avril. Si j'avais juste le mois de mars pour pouvoir clôturer, pour faire mes derniers cachets, j'ai plein d'amis qui vont perdre le statut intermittent. Non, mais ça va être régularisé, c'est pas possible. Non, ça ne sera pas régularisé. Écoute, là, il y a une pétition qui tourne pour justement que ça change et qu'on puisse élargir le temps de. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que pourquoi on accepterait pour les intermittents de faire un geste et pas dans les autres secteurs d'activité. Il y a aussi le problème quand on travaille un chouille de trop. On a des grosses carences. Tiens, on a notre ami Maxime Cal. Bonjour Maxime, qui est l'un de notre chroniqueurs. Qu'est-ce qui se passe ? Je venais livrer des sushis. Non, des sushis. Ça va bien ? Mais toi, tu t'es cru chez ta mère. Tu t'assois 2 secondes ? Non, je retourne travailler et vendre mes sushis. Mais c'est une blague, tu repars vraiment ? Je venais dire bonjour à Jérôme Anthony. Salut Jérôme Anthony. Ça va et toi, nickel ? Je suis content de te voir. Eh ben moi aussi, je suis content de tous vous voir. Ça va, tout se passe bien ? Ça va très bien. C'est vraiment genre tu viens et tu repars ? Ouais, je viens et je repars. Là, j'avais des sushis, je fais vite. Ça s'en va, ça revient, comme on dit. Ça s'en va et ça revient. Oui, c'est ça, ça s'en va et ça revient. Pas mal. Il est bon ce soir, vous allez chanter, je vous le dis. Bon, bisous à tous. Merci Max. Salut Maxou. T'as vu, Jérôme, on a pas ça sur MFM. Les gens qui rentrent, qui sortent comme ça de manière très improvisée. Non, je te rassure, on n'a pas ça, non. De manière très improvisée, on n'a pas. Alors on parle de radio, mais on parle aussi de télévision. Quelle ancienne directrice de télé-réalité a balancé sur les programmes actuels, dont les Marseillais ? Alors là, ça a balancé. Alexia Laroche-Joubert. Non, il y a sa collègue. Qu'est-ce qu'elle a ? Non, rien. Oh si, balance. Ah bah si. Si, j'adore quand c'est croustillant. Elle a le coronavirus. Non. Non, j'ai rien dit. Oh la je suis sûre que c'est ça. pauvre. Non mais elle a l'air d'avoir des défenses immunitaires solides. Non. Oui. Ah bon ? Non, Non, j'ai rien dit. Non, mais tu rien dit. Ah merde. Ouais. Bon, donc non, c'est pas la Bim, Alexia Laroche-Joubert. Push Morandini, bim. Angela Laurente. Ah oui. Alors elle me fait ça fait mal aux yeux. Oh merde. Oh merde, Michou n'est pas mort. Lundi 2 mars, il y a le Haut Conseil de l'égalité qui a publié un rapport afin de faire un état des lieux sur le sexisme à la télévision. Et Angela Laurente est allée dans le sens du rapport. Elle a été invitée de Sud Radio, animée par Valérie Expert. Et l'ancienne directrice de la télé-réalité TF1 n'a pas fait dans la dentelle. Elle a d'abord défendu le travail lorsque elle a notamment lancé Love Story avec Alexia Laroche-Joubert. Elle a dit: j'ai mis à l'antenne des gens très différents sur le Love qui correspond à la société actuelle en 2001, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la télé-réalité aujourd'hui, les Marseillais, la Villa des cœurs brisés. Et pour elle, la télé-réalité d'aujourd'hui ne représente pas la jeunesse actuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi, Méline ? Parce que quand elle a quand même monté Secret Story, elle dit que Loana, elle l'a pris pour sa beauté intérieure. Il faut arrêter de se moquer. Elle a quand même fait Incroyable Fiancé ou voilà. Il y a quand même, elle a quand même ridiculisé. Sur toi, Jérôme ? Franchement, non, ce qu'elle dit, ça tient pas en l'air parce que il y a une période où il y a une télé-réalité où il y avait un tout petit peu de contenu, comme par exemple la Star Academy, et donc il y avait un petit peu de contenu et un petit peu de vide. Tu vois, c'était assez équilibré. Et puis après, il y a eu toutes les télé-réalités comme Love Story où là, il y avait que le vide, il y avait plus du tout le contenu. Donc à partir de ce moment-là, c'est parti en vrille. Et elle avait quand même elle avait le sens du casting de la télé-réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Justement, elle a dénoncé les castings des émissions de télé-réalité modernes en disant avec des filles qui se font botoxer à 20 ans, que des garçons écervelés qui jouent les idiots, il faut changer ça. C'est clair. Elle avait
pas du tout de la tête refaite. Hein. On est d'accord. Elle a quand même mis le Bachelor à l'antenne. Hein. Ah oui. Ouais, non. Et pas que le Bachelor. Pas que le Bachelor, non, mais entre autres, Incroyable fiancé. L'île de la tentation. Non, mais là, sur ce coup-là, elle peut pas dire que c'était mieux avant, parce que c'était déjà pas mieux avant. Non, c'est juste que maintenant, vu qu'il y a les réseaux sociaux et que les candidats télé-réalité sont beaucoup plus préparés parce que. Ils sont professionnalisés, en quelque sorte. Non, le truc, c'est que maintenant, il n'y a plus que des Loana comme elles étaient à l'époque, je parle. Hein, c'est-à-dire la Loana un peu bimbo, un peu bitch, comme ça. Parce que le jeu qu'elle a joué dans l'émission, aujourd'hui, c'est que des petites Loana, il n'y a plus que ça. Donc voilà. C'est une volonté de reproduire justement ce jeu. C'est-à-dire que dans Love Story, ils étaient un peu innocents, dans le sens où ils ne savaient pas vraiment ce qui allait arriver. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la télé-réalité sait ce qui va se passer et du coup en joue. Et ils n'ont pas forcément l'impact qu'ils espéraient avoir au départ, hein, parce qu'aujourd'hui c'est en train de se tasser plus que jamais. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils vivent pendant 24 heures et on fait dire aux personnes et on fait du montage pour aller dans un sens ou dans l'autre par rapport à la personnalité de la personne. Donc il y a un moment donné où le Loft c'était peut-être en direct et on pouvait suivre. Toutes ces émissions là c'est du montage. Bien sûr. Donc après il faut aussi ils sont pas tous crétins, ils sont pas tous ils savent très bien pourquoi ils sont là, ils sont loin d'être crétins, ça c'est sûr. Il est très stratégique. On t'a déjà proposé de présenter des émissions de télé-réalité? Oui, on m'avait proposé à une époque Dilemme sur W9 et c'est Faustine Bollard qui l'a fait. Alors moi ça me chauffait pas du tout, du tout. J'ai jamais compris le concept d'ailleurs. Mais moi non plus, et on m'avait proposé un genre de comment ça s'appelle, l'île de la tentation, une autre version qui. Ah, c'est la nouvelle version qui est à. Non, mais il y a bien avant. C'est un genre d'adaptation, que j'ai pas du tout senti. Alors ça vraiment, l'île de la tentation, c'est vraiment le truc que je peux pas faire. Ah tu peux pas. Ah ça je peux pas. Être présentateur ou animateur? Animateur. Ah, parce que tu aurais pu être tentateur et c'est dur les filles, on sait jamais. Il y en a en couple qui. Non, ça j'ai jamais compris. Ça c'est un délire. Il y en a plein qui pourraient. Non, c'est trop racoleur, c'est pas mon délire, c'est pas ma culture. Tu sais que l'île de la tentation repart en Espagne, est relancée. Non, mais c'est. En Espagne. Ouais, en Espagne. Mais regarde, sincèrement, l'île de la tentation telle qu'elle a été produite là sur W9 l'année dernière. Ah, c'était nul. Franchement, je sais pas si c'était nul, mais celle-là j'aurais pu la faire. Elle était plus douce. Ah, c'était édulcoré à la. Et ben voilà, bon celle-là. La première saison, c'est là les meufs elles venaient à Wall comme ça sur les mecs. Voilà. Ça j'aurais pas pu le faire. Mais est-ce qu'on aurait pu c'était drôle. On n'aurait pas pu le faire aujourd'hui. Justement, il faut un peu édulcorer. Ouais, non mais c'est surtout encore une fois, c'est qu'à l'époque les mecs n'étaient pas du tout formatés et ne connaissaient pas ce genre de programme. Maintenant on connaît tout par cœur. Donc les mecs savent qui sont filmés. Les couples sont carrément des faux couples. Genre l'île de la tentation cette année, il y a un couple qui était pas du tout à la base ensemble et qui était un fake. Voilà, tel qu'il était là, j'aurais pu le faire. Bon, il y a nul. C'est pas très important. On parlait de W9, mais si on retourne W9, ça donne M6. Et M6 tourne un nouvel access, je sais pas si t'es au courant, qui existe déjà outre-Manche depuis quelques jours. Ça a été lancé il y a 2-3 jours à peine. Savez-vous de quoi il s'agit? Tu parles de la France a un incroyable talent, le spin-off? Non, c'est le. Cinq garçons chez une maman. 5 Guys a Week, la 5 Guys a Week. 5 hommes à la maison. Absolument. M6 veut renouveler ses amants soirées avec ce programme adapté de 5 Guys a Week, diffusé en Angleterre sur Channel 4. Produit par Fremantle. Qui connaît le principe? Oui, alors il y a 5 mecs qui habitent avec elle et qui sont célibataires avec des temps pendant une semaine. Participotage quotidienne, etc. Et chaque jour, elle en élimine un jusqu'à ce qu'il en reste un qu'elle choisit à la fin et avec qui elle est censée être en couple. En France, le tournage a commencé en mars 2020. Est-ce que cela va apporter une touche de réelle nouveauté sur l'access d'M6? Ils n'ont pas vraiment l'habitude de faire des Cordula et Plaza. C'est comme ça y est, Incroyable Talent, au lieu que ce soit sur une semaine ou sur Incroyable Talent. On est très loin d'Incroyable Talent, la Mélina. Le fiancé. Mon incroyable fiancé. Incroyable fiancé. Moi, je trouve que c'est pas mal comme format. Non, mais je demande à voir parce que sur le papier, bon, tu vois, le visuel, tout ça, je trouve que c'est assez joyeux, c'est assez sympathique. Je pense que ça va être sympathique d'ailleurs. Non, je suis curieux de voir. Et puis voilà, il faut tenter des choses parce que là, les accès sont un peu vieillissants. Donc c'est assez bien qu'ils tentent des choses. Et ça, je trouve que c'est assez ambitieux. Mais on parlait de Secret Story. Ça, c'est exactement que du montage, que du fake. Est-ce que on verra, écoute. Non. On verra. Non, franchement, on verra. Parce que ça, tu peux le faire pas fake. Mais là, le problème avec cette émission, c'est qu'ils veulent faire aussi la version inverse. Sauf que par les temps qui courent. 5 filles, 5 garçons. Voilà. C'est pas ça qui me gêne. De quoi vous parlez? Non, mais là, cette émission-là, le truc qu'M6 aimerait bien faire, c'est faire aussi la version inverse. C'est-à-dire un mec pour 5 meufs. Mais et là, il doit choisir. Il démarre déjà comme
ça, ils vont pas déjà changer le principe. Non, mais alterner, je pense faire une version. Moi, je pense que cette version comme elle est là, une version comme elle est là, elle est quand même bien pour M6. Elle est pas très racoleuse, c'est assez rigolo. Ouais, c'est assez rigolo. Puis quand c'est l'amour est dans le pré. Puis quand c'est la nana qui choisit, c'est toujours plus doux, ça passe mieux. Non, je trouve que là, voilà, tu vois le visuel, c'est plutôt sympathique. On est dans Bridget Jones, quoi. C'est ça. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Moi, j'ai plutôt bon espoir en ce. Donc voilà, arrivé dans quelques semaines sur M6. C'est que c'est la prod de L'amour est dans le pré qui fait ça. C'est Fremantle, donc ils ont quand même un savoir-faire. En douceur, sur le setting, en tout cas, et les castings surtout. C'est très important. Les amis, il est temps de passer au jeu de la photo mystère. Vous connaissez la photo mystère? Non, mais là tu me fais peur. Ce jeu. Le principe est simple. C'est un jeu. Non mais il faut lui expliquer quand même à Jérôme. C'est un jeu qui ne marche jamais. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une photo énormément grossie qu'on doit trouver et qui se réduit au fur et à mesure. Ah ouais. Et sache qu'il y a toujours un bug. On a un peu complexifié la situation. Qui a inventé ce jeu? Oh, génie! C'est le génie. Un génie, quelqu'un de. On a eu un éclair de génie sur cette émission. Le principe est simple, on va afficher une photo. Que sais-je, un événement, une personne. Vous allez me poser vos questions. Je réponds par oui ou par non. Et au fur et à mesure, on dézoome. On a complexifié la situation. Ah bon? Ah oui. Photo. Ah, j'ai peur. Ça vient avec Déjà l'actualité, qu'on bien trouvait sûr. pas avant. Ah bah oui, on a. Non mais d'accord. Allez-y, posez-moi vos questions. Est-ce que c'est un événement? C'est un événement, oui. D'accord. En France? Et oui, en France, absolument. Attends, hésitation. Est-ce que c'est un événement qui se déroule actuellement? Actuellement, ouais. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui passe à la télé? C'est pas un match de foot. Non. C'est quelque chose qui passe à la télé? Qui peut passer à la télé. Est-ce que c'est fait par un artiste? Oui. On va dézoomer. Allez-y. On dézoomons. Voilà. Tu crois qu'ils vont y arriver? On va y arriver. Je connais les mecs. Voilà. Ah bah super. Bah ouais. C'est pas la même. Exactement la même chose. Non, c'est pas la même. C'était un peu. C'est le carrelage de la cuisine. C'est un événement, il vient d'être terminé. Est-ce que c'est un événement qui a été annulé? Non. Est-ce que c'est. Non, mais c'est un événement populaire, enfin. Non, pas du tout. Ah, c'est une sortie événementielle. Est-ce que ça va l'être? Est-ce que le final représente quelque chose de très précis? Non. Non, mais moi je crois que je sais ce que c'est. Ah ouais? Le final, Oui, très précis. Donne-nous des indices. Très précis. Alors, si je vous dis. Est-ce que ça me concerne? Il y a un acteur principal. Il y a un acteur. Un acteur? Un acteur sur cette photo. Mais tu as été connu. Jean-Luc Reichmann. C'est la sortie de Léo Mattei en DVD? Non. Oh merde. J'ai peur de la louper. James Bond? Gros événement. Est-ce qu'il s'agit d'un film? Un animateur? Allez. Une série? Oui, c'est une série. Ah, 0000. Non, alors voilà, regarde. On va zoomer. Il y a une mallette, il est accroupi. Il est dans une position genre comme as. Ah oui. Alors. On dirait. C'est une série américaine? De production internationale. Ah d'accord. Ah oui, Alex Hugo là, non? Non, mais. Ah, c'est pas des riches. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur Netflix? Ah d'accord. Omar Sy, Arsène Lupin. Ah oui. Le tournage d'Arsène Lupin. On sait pas, on va essayer de voir ce qu'il en est. Non, mais on va voir on va voir. Oh là là, mais quel suspense! Oh là là, c'est intenable! Retenez-moi! Oui, au musée du Louvre! Oui, absolument, c'est Omar Sy, félicitations! Et voilà, vous remportez le casse-noisette de cette première partie. Et effectivement, ce lundi 9 mars, Netflix a dévoilé 45 secondes de sa prochaine production française, la série Arsène Lupin avec Omar Sy. Et dans le teaser, il est possible de voir le comédien assis dans la cour de Napoléon du Louvre, au milieu des techniciens. Voilà. Mais moi, je sais pas si vous avez fait la même chose. Ça vous a fait la même chose, mais depuis les Oscars. Depuis les Césars, depuis ce qui s'est passé, je vois plus du tout le cinéma pareil. Ça m'a un peu dégoûté. Tu le vois de manière un petit peu. Je le vois un peu comme une secte. Comme un monde à part. Évidemment, je n'étais pas un bisounours et je ne pensais pas que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Mais ça a été tellement violent que ça m'a anesthésié totalement. Tu es des spectateurs de César? Alors j'ai regardé là cette année du coup. J'ai regardé parce que j'aime bien Florence Foresti. Du coup j'ai regardé pour voir comment ça se passait. Je pensais jamais qu'ils allaient faire ça quoi. Avec un soupçon d'intelligence, de jugeote, de bon sens. Non. Il y a un moment, on peut pas tout faire. Mais, en revanche sur Polanski, moi je porte aucun jugement. Déjà on parle d'une période où tout le monde faisait n'importe quoi. Mais je ne le défends pas du tout Polanski. Je le défends pas du tout. Mais c'est une période où tout le monde faisait n'importe quoi, on oublie ça, je mets ça de côté. Mais Polanski, il a fait un film
après il demande pas d'être honoré, Polanski. À chaque fois on lui demande d'être président au Festival de Cannes, il a rien demandé. Tout le monde il a tout le monde sur le dos. Après on le nomme un peu beaucoup au César, il a rien demandé, il se retrouve avec tout le monde sur le dos. En vrai il a rien demandé. À chaque fois tout le monde le fout dans la merde. Est-ce que tu as compris le départ précipité de Florence Foresti qui n'est pas venue terminer la cérémonie? Non, alors le départ de Adèle Haenel, oui, alors je comprends qu'elle s'en aille, qu'elle manifeste son mécontentement. Alors là, franchement, en plus, elle l'a très bien fait. Par contre, l'animatrice, elle doit finir. L'animatrice, elle doit finir elle peut même dire un mot, comme elle l'a fait d'ailleurs pendant toute la soirée. Elle peut même dire un mot, avoir un petit soupçon d'humour en disant qu'elle assume, en faisant comprendre qu'elle assume pas tout. Mais moi, j'adore Florence Foresti. Alors à la fois, c'est difficile, c'est ça qui m'énerve, mais qu'elle revienne pas, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure manière de se désolidariser. Elle a marqué les esprits. C'est peut-être ce qu'elle voulait. Qui sait? On parle de Cannes, ça a été annulé. Ça va être annulé. Festival de Cannes, c'est sorti tout à l'heure. C'est tombé ce matin. Non, c'était sûr, Festival de Cannes. Non, mais Festival de Cannes. Tu dis ces trucs toi dans l'émission, fais gaffe. Il y a aussi le festival Sérimania à Lille. Qui a été annulé. Tu sais, ils avaient énormément de budget. Ils ont essayé jusqu'à la dernière minute de voir comment il était possible de maintenir ce festival, parce que c'est 17 millions d'euros d'investissement. Ah oui. T'imagines? De l'État et de plein d'autres structures indépendantes. Tu sais qu'il y a pire. J'ai des copines qui ont dû annuler leur mariage. Mais non. Ah ouais, ça c'est horrible. Et les dragées, mariage à l'étranger, frontières bloquées, personne ne peut venir, annulé. Terrible. 4 jours avant le mariage. Un rétro-divorce en fait. Franchement, moi je prends ça comme un signe. C'est ça, mais ils font doublement la fête. Je sais pas où ça va nous mener. Franchement, moi je trouve ça hyper inquiétant. Je sais pas où ça va nous mener. Non, mais je crois qu'on a tout vu ces derniers mois. On est des attentats, aux manifestations, en passant par les grèves, on est passé par plein de trucs. Mais si on a tout en début 2020, on peut se dire que après on est tranquille. Le bonheur, c'est l'autorité du bonheur. Non, mais là, je sais pas où ça va. Là, je sais pas où cette récession va nous mener. On est quand même dans une. Et demain, notre président quand même parle. Ah oui, à 20h. Et on a prévenu que ça serait très court. Ça, c'est très drôle. En fait, tu vas annoncer le stade 3 et voilà, toi. Non, je pense pas. Et il y a Trump qui prend la parole là à 20h. Ah bah ça par contre c'est drôle. Ça par contre c'est drôle. 1h du matin en France. Oh merde. On va voir ce qui s'est. Oui, mais alors le Trump apparemment il a annoncé que ça s'arrêterait mi-avril. C'est-à-dire que le coronavirus il serait pas plus loin que le 15 avril. Et il a aussi dit c'est très dommage que je n'ai pas fini par être médecin car je m'y connais très bien et j'aurais pu sauver des vies. Voilà. Alors je viens d'avoir vérification, le festival de Cannes ça n'a pas encore été annoncé. Mais peut-être que tu as des informateurs. C'est cool de l'avoir dans l'équipe. On a des. Non, mais c'est sorti sur Télé Loisirs. Je ne serai pas dessus. Bah oui, mais c'est peut-être juste toi qui es viré. Mais non, en plus c'est sorti sur Télé Loisirs ce matin, je l'ai vu aussi. Ah oui? Bah oui. Non, mais je crois qu'il y a des infos. Je pense que toi t'es vraiment impliqué, toi. Moi j'ai juste mes piges qui ont sauté. Peut-être qu'effectivement ça. Donc ça a annulé. Écoute, on verra ça, il y aura vérification d'ici quelques jours peut-être. D'accord. Les métiers insolites, tu faisais quoi toi en job étudiant? Alors j'ai pas été longtemps étudiant. Mais moi mes parents ont des boutiques de fringues, tu sais, donc on est dans les fringues. Anthony, et c'est pour cela que mais pas que. Nom de scène, c'est Jérôme Anthony. C'est aussi parce que c'est mon deuxième prénom surtout. C'est pas ton prénom et ton nom de famille? C'est mon prénom. En vrai, mais non, mon vrai nom c'est pas. Mon vrai nom il est très proche du tien d'ailleurs. Mais non, c'est mon deuxième prénom, Anthony. Et mes parents avaient appelé leur boutique Anthony. Manifestement, c'est un prénom qu'ils aimaient bien. Puis je m'étais dit que ça allait porter chance. Voilà, j'ai pris ça. Mais à l'époque, tu sais, je rentrais j'avais donc 16 ou 17 ans. Je rentrais sur Énergie en province. Il fallait faire un jingle qui chante. Je peux te dire, avec mon nom, on pouvait pas chanter. Ah bon? Est-ce qu'on peut savoir ton nom ou... Mon nom, c'est Finkelstein. Ah oui. Ah, j'adore. Ça ne se chante pas. C'est très distingué. Ah bon, c'est souvent Dr Finkelstein. Ah, j'adore. C'est très distingué. Donc oui, alors les jobs, mes jobs à côté de mes études, c'était d'aller aux boutiques. Bah ouais, j'allais dans les boutiques, filer un coup de main, j'adore. Alors ce soir, je vous propose de jouer avec les professions exercées par les people avant de connaître la gloire. À chaque question, vous aurez 2 propositions de réponse. À vous de trouver la bonne. Prêt? Ouais. On commence par... Allez, Déborah, d'accord? Vas-y. Avant d'être DJ, qui a été professeur de tennis au Club Med? David Guetta ou Bob Sinclair? Oh, David Guetta. Eh non. Oh merde. Bob Sinclair. Merde. Mais franchement, il a une tête de prof de tennis, non? Étonnante. Bah oui. Vous prenez vraiment des photos étonnantes. Mais ce sont des photos libres de droit. On dirait un petit toast qui a brûlé ici et là, on ne sait pas. Charlotte, quelle actrice a vendu des pizzas et des chaussures pour pouvoir se payer des cours de théâtre? Julia Roberts ou Nicole Kidman?
Julia Roberts. Très bonne réponse. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est belle. Elle est magnifique celle-là. J'adore. Ouais. Celle-là, non, bah alors lui, magnifique celle-là. Il paraît qu'elle est pas très sympathique par contre. Ah non, me dis pas ça, ne casse Je suis désolée. Écoutez, je suis allé rien que pour elle à Notting Hill. Redis-le s'il te plaît. À Notting Hill et je me suis Notting acheté Hill. J'adore. C'est beau, hein. Il est canon et c'est trop mignon la boutique elle ressemble. La boutique est typique. Méline, qui a été dresseur d'animaux pour le cinéma avant de devenir acteur et réalisateur? Nicolas Bedos ou Franck Gastambide? Ah oui. Ouais. Moi, je dirais Franck. Très bonne réponse. Bravo Méline, c'est ça. Il était dresseur de chien. Bravo. Bravo, félicitations. Allez les gars, on se réveille un peu. Allez. Magnifique. On se réveille. Jérôme. Oui. Quelle comédienne a commencé à travailler dans une société de pompes funèbres? Oh là là. Angelina Jolie ou Cameron Diaz? Angelina Jolie. Oh, Angelina Jolie. Bah ouais, sur le perso. Ça lui ressemble. Bravo. Ah ouais, bravo. Très bonne Mais réponse. elle est Très bien. pas belle. Elle est ultra belle. C'est ça. Ah ouais? Ah ouais, non, moi, c'est pas mon délire, franchement. Elle fait un peu cadavérique. Ah non, mais moi, C'est les beautés froides, quoi. Moi, j'adore. ça. Moi, j'adore. Dernier tour de table, un Qu'est-ce qu'elle point doit faire pour chier, le Jérôme, pauvre. 1 point pour Méline, 1 point pour Charlotte, 0 point pour toi Déborah. Tu peux tout te rattraper. Quel humoriste a été chauffeur de taxi avant de connaître le succès? Ah oui, ça on le sait. Hein. Harry Habitant ou Danny Boone? Ah oui, c'est Harry. Ah oui. Harry! Bravo. Harry! Très très bien. Eh ben tu te rattrapes, c'est une bonne chose. À toi Charlotte. Qui a été concierge dans une usine pour aider à subvenir aux besoins de sa famille? Orlando Bloom ou Jim Carrey? Je ne connais pas Orlando. Orlando Bloom Il va être papa ou Jim d'ailleurs. Carrey? J'en sais rien, je vais dire au hasard. 1, 2. Jim Carrey. Bravo. Ouais, bravo. Non, en fait, je le savais. Méline, qui a été vendeur de chaussures et de costumes pour hommes? George Clooney ou Brad Pitt? Brad Pitt. Ah, je sais pas la réponse. Ouais, c'est Georges Clooney. Bah bravo. C'est Georges Clooney, c'est Non, mais même quand il T'as la était photo, pas là, riche, Maxime. il avait un métier classe. George. Ben oui, c'est George Clooney. Bravo. Quelle culture. Bah oui, c'est vrai. Il est dans ses Ça aide. George Clooney, bravo. Et enfin, dernière question, Allez, cher Jérôme. Vas-y. Quel rappeur américain était vendeur chez Gap dans sa jeunesse? Bon alors là. Eminem ou Kanye West? Ah bah, Kanye West, tiens. Non, Eminem. Bravo. Ouais. Et c'est notre. Allez, on donne le point à notre grand gagnant. Merci les amis, Bravo. merci. Donne ton trophée. Voilà, le casse-noisette. Je te rends Gilles. Tout ce qui me ressemble là. Je te rends Gilles. Avec beaucoup d'émotion. Ah oui, il agite la. Pas mal. Un petit. Je lui agite la queue et il ouvre la bouche. Ah bah oui, c'est ça. Tout est normal. Qui a eu cette idée? On C'est un vrai homme. Hein. Ah ouais. C'est ça, exactement. Ma plus belle chanson, 10 succès en or et orchestré en swing. Oui. Dispo partout en CD, en streaming. Juste après la pause musicale, tu nous fais un deuxième live. Oui, si on arrive à en trouver un, ouais. Il y aura une interview Le vérité géant de toi. papier, le géant de Ouais. Également, où tu nous diras tout de toi. Et on appellera un auditeur en ligne pour lui faire gagner un super cadeau. Non, on appellera sa mère aussi. Hein, Et on pour appellera savoir ta si maman elle Oui, ma pour maman. voir si vous avez Ouais. travaillé ensemble dans une autre époque. À tout de suite dans les cadres de Gagné. C'est un grand mot. Oh, ce regard. Do you still remember the way that we felt when we were kids? Wonder if that place still exists. We lived for the moment, and fear was a stranger to our lips. I wonder if that place still exists. Yeah, we built castles out of couches, felt fire without matches, made promises without fear of getting burned. Now we're always second guessing. We think happy is expensive, but every time I'm with you, I relearn. It's the invisible things that I love the most. It's the way that I feel when I hold you close. 'Cause everything else comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. So let me hold you close. Do you remember the last time you felt something like this? The way that it felt when we were kids. Yeah, we built castles out of couches, felt fire without matches, made promises without fear of getting burned. Now we're always second guessing. We think
hold you close. Nothing else in the world exists. It's the invisible things that I love the most. It's the way that I feel when I hold you close. 'Cause everything else comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. So let me hold you close. It's the invisible things that I love the most. It's the way that I feel when I hold you close. 'Cause everything else comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. Un éclair de génie. De retour dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on est de retour. Ouais, en direct avec notre ami Jérôme Anthony. Salut Jérôme. Je suis content d'être avec vous. Ma plus belle chanson, 10 succès, réorchestré en swing, ça bouge. Dans un instant, tu nous fais quoi? Ah non, alors on s'est dit qu'on allait s'amuser, qu'on allait se mettre un petit peu de Ouais, on va Claude. chanter. Un petit Claude, un petit Claude. Allez, 43, 42 ans. 42 ans de sa mort. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais été à la soirée de lancement de qui sera le meilleur Claude François. Ah oui, c'est moi qui l'ai animé. Ouais, c'est ça. Bah oui. Tu dansais. Ah oui, c'est ça. surpris, Ah ça. oui, c'est vrai. Ouais. Je l'avais fait sur scène. Tu l'avais sur Eh ben scène. on va faire le même À la là. Nouvelle Ève, je crois même. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, t'étais là. Eh ben oui, il y a 10 ans déjà. Ah ouais. Bon, on va le faire. On va Il le connaît faire. toutes les C'était il y a Tu connais les 10 ans. chorégraphies, toi? Ouais, faut que je me rappelle, hein, par contre, ça fait longtemps, mais. Mais Je connais. Moi, t'avais dansé. c'est pas grave, on va tous chanter. On va tous pas chanter. s'embêter. On va tous chanter. Ouais. Les amis, on va passer au jeu danser. Info Insolite. On va appeler un auditeur et on va lui faire gagner un super cadeau. Tu connais le jeu quoi d'Info Insolite? Bah, le cadeau, le super cadeau. Bah, cadeau. Et on- La question cool. La question in. Je fais cette voix là? Vas-y. Ouais. Ouais, un peu, hein. Ah oui, alors, un super cadeau. Ah voilà, Je là vais le c'est faire très mieux. sobre. Non, mais il a sa La personnalité. question. Sobrement. C'est ça. T'as ta personnalité. Oui, C'est ça qui est important. c'est important. C'est que Bah oui. c'est qu'entre 100, on saura que c'est toi. Faut pas pomper les On n'a autres. pas tous Voilà. comme toi. Oui, bah Faut oui. pas bah, pomper les autres. Il y a beaucoup de gens qui Ça, devraient le ça, retenir, ça. ça, tiens. C'est des C'est ça. messages subliminaux, ça. N'est-ce Faut pas? pas pomper les autres. Les amis, on passe au jeu d'infos insolites. Fidateur. On a eu le temps de la pub On a eu- pour rappeler la personne. Elle n'est pas là, c'est pas grave, on va passer à la suite. Non, mais en plus, t'as des flèches quand même ce soir. Eh C'est ben ça oui, qui est- hein. Ah ouais. Non, c'est ça qui est Là, fort. Ça c'est cool. T'as la fine fleur là ce soir. La crème de la crème. Voilà, la Information dans l'actualité totalement folle. Sauf qu'on en a installé deux qui ont été Avec totalement parcimonie. inventés. Ouais. À vous Ah. de deviner les vrais, les faux, c'est assez simple. On va commencer avec la première. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, ils sont pas tout à fait prêts, Toujours mais prêts bon. Isabelle, Ils sont Isabelle partants quand Lapeuche. même. Est-ce que c'est vraiment une question ça? C'est ça. On se retrouve bientôt à la télévision. Lequel est nommé? Ah, je crois que le 30 ou 31 mars, on a un doc qui passe qui est vraiment sympa sur les 20 chansons, les 20 albums De diamants. les plus ouais, les 20 albums de diamants, c'est ça? C'est ça. Préférés des Français. C'est ça, fin Voilà. mars. Ouais, fin mars. C'est un classement. C'est un classement, voilà. C'est ça. Bon, en ce moment, je fais plus de radio, tu vois, et je fais plus de concerts. En Mais ce moment, la ça télé. te fait plus, de toute ça. façon. Comment? C'est cyclique de toute façon. T'avais Oui. cartonné, je le rappelle, pour Tout le monde chante. Tout le monde chante, ouais. Qui avait Ouais. fait plus de 900 000 téléspectateurs. Ouais, ça avait très bien marché. Ouais. J'aimerais bien qu'on en refasse. Et puis voilà, bah, tu sais, j'ai toujours les trésors dans la maison qui sont rediffusés, les, Sur Sister, les mais ça, générations c'est le top fond 50 de du curie de week-end. Sister. Ouais, génération top 50 du week-end dont tout le monde me parle tout le temps. Voilà, c'est parfait. Les générations top 50, tu mets ça chaque week-end sur W9, c'est les mêmes depuis des années. Ouais, c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes. On en refait une vingtaine Oui. de frais par an. Ah, il y a une vingtaine de frais. Ouais, qu'on Qui appuie mélange sur un petit play à peu. chaque fois. Ouais, mais pas tant que ça. Parce que je tombe souvent sur l'année 1997. Va savoir pourquoi. Ouais, c'est un Ouais. signe, ça. C'est ça. Ouais. On a notre auditeur et on l'appelle là. Hop. Auditrice ou auditeur? C'est Sarah Mouche. Est-ce que c'est ça, Caramouche? Bonjour, qui est à l'appareil?
Oui, c'est Manon. Salut Manon. Coucou Bienvenue Manon. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Et quelle est ta pointure? Alors, ma pointure, bon. J'ai 20 ans et je viens de Lyon. Très très bien. Et tu connais Jérôme Anthony, j'imagine? Oui. J'ai Très bien. eu peur qu'elle dise non. On va tenter de faire gagner un J'ai frôlé album de l'Archouma. Jérôme Anthony. Pour cela, il va falloir que tu sélectionnes l'une de nos 3 chroniqueuses. Tu as Déborah, Charlotte ou Méline. Qui choisis-tu? Charlotte, moi. Ah pardon. Ça sortait du cœur en tout cas, c'est agréable. Non, Bon, ça va, on rigole plus. Faire un tour. Manon, qui choisis-tu? Oui, alors je vais choisir, Déborah. Mais tu sais pourquoi les gens me choisissent toujours? Non, je sais Parce pas. que je suis une très bonne tricheuse. Alors, je vais ranger mes feuilles immédiatement. Vas-y, non, je tricherai pas cette fois-ci. On commence avec la première actu. En Espagne, un homme sort du coma depuis 19 ans, sort d'un coma de 19 ans. 6 mois après, il ouvre un vidéoclub. Mais quel rapport? Parce qu'il est pourquoi ce resté serait 19 faux ans. Ah, il ouvre un vidéoclub, il a oublié que ça n'existe plus. c'est pas con. C'est drôle. C'est drôle. Ça fait rire, c'est tellement. Franchement, c'est tellement drôle que ça m'étonnerait que ça vienne de vous. Attends. Ça c'est bon. Alors, petit tour de table. Charlotte, à ton avis? Moi, je dirais faux. Méline. Moi je dis vrai parce qu'il veut récupérer, il veut voir tous les films qu'il a ratés. Donc, Ouais, c'est ça. Il en Il en profite, ouais, il en profite. Moi je pense que dans le cadre du retour du vintage, c'est pas si con. Mhm. Ouais, Allez, moi, je pense on va que dire c'est oui. vrai. Allez. Déborah, Manon, c'est à vous. Moi, je dis que c'est vrai. Toi, tu dis quoi, Manon? Allez, je vais te faire confiance, je vais dire vrai. Vous validez cette réponse? Ouais. Allez, on valide. Et il s'agit d'une... Merde. mauvaise réponse, ouais. Mais c'était comment t'as faux. pu avoir une idée pareille? Ouais, Mais c'est écoutez, ouf. on a des Non mais c'est Vous dingue. êtes pas si. Mais c'est un travail d'auteur ça. Mais comment on bien peut avoir une sûr. idée pareille? Bah, C'est digne d'un one man Ah show. ouais, Dennis Scott. incroyable. C'est ça. Franchement. C'est pas grave. Vous avez le droit à une erreur. C'est Bah digne si, d'un c'est bon sketch c'est de embêtant quand même. Ruquier. Ça. Ouais. On comprend rien. Vous pouvez vous rattraper avec une deuxième information. Dans la Manche, il y a 2 petites filles qui découvrent une bouteille à la mer lancée depuis le Canada. Ça je le sais ça. Je la connais l'histoire. Ah, tu la connais? Alors on va déjà faire un tour. Si je la connais, c'est qu'elle existe. Je dirais vrai. Oui. Bah, Donc, moi je dis vrai aussi. Vrai. Ouais, vrai. Vrai. Tu la connais l'histoire? Oui. Bah, il a dit que ce qu'il connaissait, Oui, donc ça oui, ne peut oui, être que oui. C'est vrai. une histoire récente, hein? Il Oui, peut c'est une pas histoire récente. connaître. J'en ai parlé à la radio. Ah. C'est vrai. Alors Bon, des beaux, oui, alors des beaux. Manon, C'est vrai, bien Eh ben, évidemment. vrai. allez, on valide. Et évidemment, c'était une bonne réponse. Ah, mais oui. Alors, oui, tu as parlé de cette histoire à Oui, la radio. j'en ai parlé à la Merci radio. pour le suspense. C'est une petite anecdote. Bah non, mais tu me demandes, je te réponds. T'as raison, il faut Voilà. faire gagner Manon. Voilà, c'est tout. Mais Oui. bah, Bah, on peut l'histoire. savoir ou pas? Alors, ça Oui, s'est passé bah, dans la plage de Fermanville dans la Manche à la fin du mois de février. Voilà. Et pendant une balade, Esther et Anouk ont trouvé une bouteille enfoncée dans le Esther et sable. Anouk. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y avait décrit dedans. C'est ça, mais en tout cas, le message a été rédigé par un patron pêcheur qui a jeté l'objet à la mer depuis son chalutier à Terre-Neuve au Canada. Ouais. Mais il le fait régulièrement et ces bouteilles à la mer sont retrouvées en Angleterre, enfin un peu partout. Ah, 9 mois Et- pour traverser l'Atlantique. Et il paraît que c'est pas bien de jeter des bouteilles à la mer. Oui, ça y est, on va voir tous Il les paraît que c'est pas écolos, bien. Après, si on la stéros récupère, sur le dos. Oui, mais on les récupère pas toutes. Ah, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Donc, les amis. On n'a même plus le droit de envoyez des rêver mails. dans ce Non, vaut mieux jeter son portable à ça. la mer. Ouais, c'est ça. Bon, Manon, pour Attention. l'instant, elle se débrouille plutôt pas mal, Déborah. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Pour l'instant, ouais. Mais oui, t'inquiète, Manon. On va voir, il reste 2 actus. Un Lituanien enferme son épouse dans la salle de bain craignant qu'elle ait le coronavirus. Ah oui. Oui. Bah oui, pourquoi pas. Oui. C'est pas con. Ouais, C'est la bonne solution. C'est la bonne solution. Je pense que c'est la bonne. De toute façon, en cas de doute, en cas de doute, je crois que c'est une très bonne solution. Je crois que je l'ai entendu sur TPMP, je crois que c'est vrai. T'es sûr? faux, T'es c'est sûr ou faux. t'es En tout sûr? cas, il est en train Ah de non, non, rigoler. non, par oui, contre, non, d'accord. c'est vrai. Non mais moi je me demande. on fait hier soir Attends. dans TPMP. Moi je me C'est demande faux. si c'est un Lituanien. C'est ça Mais l'idée. c'est. Non, mais. Tu vois, le franchement, piège. Si c'est ça le piège, vous êtes lourd. Je me demande si c'est pas un Italien En ou tout cas, il est en un. train de ton c'est petit beau. sourire là. Ton petit sourire. Si, il Vous me faites rigole. rire. Non, c'est pas vrai. Alors Allez. Réponse, Manon, allez-y. Il faut discuter avec toi, non? J'hésite aussi, je vais dire vrai. Tu dis vrai? Je valide. Ouais. Oui. Et il s'agit d'une Bonne bonne réponse. Ouais, bravo. Bravo. Il reste une question. Si tu réponds juste, tu remportes le nouvel album Remarque. de notre ami Jérôme Anthony. Ah bon? Eh ouais,
Ah ouais. On l'achète et on l'envoie. T'es pas d'accord? Ah bon, d'accord, si, je suis tout à fait d'accord. Parce que j'en ai un dans la voiture. Et oui, nous avons. Mais à la vitesse où on réagit, je pense qu'elle a largement le temps d'aller faire une petite recherche sur Google. Hein. Mais chut, c'est notre technique. Oh, s'il vous plaît. T'as entendu, Manon? Donc effectivement, sur la réponse précédente, c'était en Lituanie et la femme a été libérée et elle a été testée négative. Ah ouais. Et son mari, il a eu quoi? Et il était libéré. Ah bah. Il a pas eu de... Non. On peut enfermer des gens en toute détente. D'accord, ok. Vas-y, continue. Quatrième information, dernière information. Aux États-Unis, des enfants organisent des combats de babysitter chez eux. Mais c'est quoi des combats de babysitter? Non, c'est faux ça. Babysitter chez eux. C'est faux. Combat de babysitter. Bah, ça dépend si Non, moi c'est j'y des crois enfants. pas. Des enfants de quelle origine, on peut savoir ou pas? C'est la dernière. non, on peut Est-ce pas que c'est savoir. la dernière question? C'est la dernière question. Alors c'est faux. Méline. Je dirais faux. Faux, ça me paraît. Jérôme Anthony, est-ce que c'est Non, viable c'est faux. comme- Moi, non, ça. Pour toi, non, pas du tout. Non, moi je dis que c'est faux. Il y a des babysitters qui ont organisé des combats d'enfants, ce Ouais. qui est totalement horrible. Hein. Ah ouais. C'est comme les combats de coq. Hein. Oui, Mais non. ouais. Non, mais en plus en France. Parce que je Mais par parle du contre, principe que l'inverse, quand ça tu as existe pas. 2 questions justes, tu as au moins 2 questions fausses. Le mec, il a travaillé à la télé pendant 20 ans. C'est faux, Manon. Manon, c'est faux? Ouais, Crois-moi, il faut- c'est faux. Ok, alors je valide, mais parfois il faut pas trop se précipiter malheureusement. Si, non, mais alors quand il fait Ouais, ça, c'est que. c'est Oh ça. le lourd. Vas-y, Ouais, appuie c'est- sur ton bouton, là. Comédien. Une bonne réponse! Oui, évidemment. Bah voilà, c'est compliqué! Bah Déborah, Manon, vous faites un duo d'enfer. Par contre, j'ai remarqué que depuis quelques temps, vous n'écrivez plus si c'est vrai ou faux sur les feuilles. Si je l'écris là, Ah merde. mais je les mets pas en souriant. D'habitude, je les vois mieux. On a eu de la chance. Manon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça va? T'es pas trop enfermé? Chez toi? Non, ça va. Tu es en bonne santé, Manon, tout va bien. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien, grâce à Dieu. Et ben voilà, bravo. C'est ça. Est-ce que tu as hâte d'entendre le live de Jérôme Anthony? Deuxième live. Mais pas en porte-à-faux. Nous, on a envie. Non mais attends, on va pas faire un live, on va chanter tous une Mais chanson. oui, on va chanter tous Exactement. ensemble. Ça Oui, mais s'appelle nous, un enfin, bœuf. Je chante faux, donc. C'est pas grave, t'inquiète. moi aussi. Merci C'est beaucoup chanté, Manon, on t'embrasse et on t'envoie l'album avec grand plaisir. Merci, de moi ta aussi. fidélité. À Merci. tout bientôt. Bisous, bien Au revoir. bonne nouvelle, Brune. Bah voilà, on a fait une heureuse. Jérôme, il est temps de passer à l'interview vérité. D'accord. Est-ce que Oh, tu es merde. prêt de répondre de la manière la plus claire possible? Pour moi. Pour toi. Ouais, T'as une vérité c'est pour toi moi. qui es dans la merde. C'est pas bon, c'est dans notre métier de dire toujours la vérité. Hein. Alors, Ouais. tu peux le dire, je te jure. Non, vas-y, on y va. Est-ce qu'il peut avoir un joker? Oh, il peut toujours. Ouais, avoir un tu peux avoir un Si on est une joker. émission bienveillante, on met pas le couteau sous la Bah gorge. oui, hein. allez, vas-y, Dis je le te réponds, casse-noisette. je te réponds. Jérôme, Oui. est-ce que dans ton entourage professionnel, on t'a regardé bizarrement quand tu as sorti ton album? Pas du tout. Non. Non. Dans mon entourage professionnel. Ouais, absolument. Ah, on s'est un petit peu foutu de ma gueule, ouais. Ah ouais? Gentiment comme ça. Genre. On t'a pas cru au départ, tu. Mais enfin, ils savent que je suis assez cabot moi là-dessus. Hein. Dès que j'ai l'occasion de chanter dans les chansons, dans les émissions, je le fais. Donc non, ça les a pas super étonnés. Mais ils se sont dit, oh, il va encore nous emmerder avec son disque. Voilà, bah voilà, c'est tout. Mais pas plus que ça. Quelle chanson tu pourrais écouter en boucle toute la journée? Le zizi de Pierre Perret. Le zizi. Non, j'ai pas de chanson que je pourrais écouter en boucle. Non. Mais je me souviens que quand j'étais gosse, quand il y avait la boom. Ah. La chanson de Richard Sanderson, Reality, je l'avais mis sur une cassette en auto-reverse et je l'écoutais en boucle. Vraiment ce qu'on appelle en boucle. Voilà. En pensant à qui? Bah, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Sophie Marceau, quoi. Au contraire, quel est le titre musical que tu ne peux pas supporter? Franchement, il y a tellement de choses que je supporte pas. Enfin, pas que je supporte pas, mais qui m'intéressent pas. Qu'est-ce qui Mais tu t'intéresse sais, il y a une différence. Le R&B, le rap, les chansons Ah ouais, un peu ça modernes. m'intéresse pas trop. Et mon fils, putain, il écoute tout ça. J'en peux plus dans la voiture. Ayana Nakamura, PNL. tout à l'heure, t'as dit que tu kiffais pas. Ah si, j'aime bien, si. C'est vrai? Si, j'aime Moi, bien en j'adore. plus. Si, j'aime bien. Il me fait écouter PNL. Bon, finalement, je trouve que c'est pas mal quand même. MMZ, c'est ça? MMZ, vous connaissez? C'est quoi? C'est les mecs qui font les premières parties de PNL, je crois. D'après ce qu'il m'a dit. D'accord. Ah oui. C'est pas mal. Non, mais finalement, c'est pas mal non plus. Non, il y a plein de choses. En fait, tu sais, il y a des chants, il y a des musiques que t'écoutes, qui te touchent. J'en ai beaucoup. Et il y a des musiques que t'entends. Ça te suffit de les entendre. Mais à partir du moment où tu ne fais que les entendre, je vois pas l'intérêt qu'elles m'apportent pas un truc. J'en aurais pas un grand souvenir. Est-ce qu'aujourd'hui tu prends autant de plaisir à chanter qu'à
animé. Ah bah dis donc, mais c'est une question de ouf. Bah ouais. Bah, tu sais, je vais te dire, on a fait quelques concerts là. Franchement, c'est un truc assez dingue. T'as une adrénaline que t'as pas. Ah ouais, non mais il y a un truc qui est extraordinaire. Puis bon, comme j'ai pas encore vraiment l'habitude, je suis pas encore totalement familiarisé avec ça. J'ai encore une fraîcheur dans cet exercice. En télé, j'ai quand même toujours le track, mais je sais à peu près où je vais. Toujours le track à la télévision des années après. Ouais, bon, faut pas exagérer non plus, mais je sais à peu près où je vais. Voilà, je sais à peu près où je vais en télé. C'est toujours très préparé. Voilà, je sais à peu près où je vais. Non, c'est vraiment 2 exercices. Je vais dire la vérité. Ouais. En ce moment, je tourne pas beaucoup d'émissions. Ça me manque. Donc voilà, c'est ça la réponse. Ah ouais. Combien de temps que tu fais de la télévision? 20 ans? Ah, j'en fais depuis 30, tu crois. Ouais. J'ai démarré la télé en 93. Tu te rappelles de l'époque Disney Channel? Oui, Disney Channel. Je te regardais. 93, ça fait 26. J'avais 26 ans donc. J'avais 7 ans. Ah oui. Tu regardais Disney Channel? Mais t'étais un modèle pour moi. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? Zapping Zone, tout ça, tu regardais? T'es mignon. C'était Zapping Zone. Bien sûr. Avec Gérald, Silver, quelle émission Mélanie, incroyable. tout ça. Hein. L'émission d'accueil, ça manque. Hein. C'est vrai, t'as regardé ça? Ah, tu regardais ça, mais j'adore. Bien sûr. Ah, vous me faites plaisir. C'était trop bien. J'aimais bien Disney Channel, j'aimais bien. Tu te souviens du Grand Black Silver? Non, Ouais. un Grand Black Silver. Je l'ai revu il y a 2 soirs là, à une soirée. Ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Wow. Et il fait quoi maintenant? Mais il a grandi encore et encore. Non, il fait plein de trucs. Lui, il fait des émissions de foot sur Canal, je crois. Ouais. Pas mal de choses. ok. Ouais. Jérôme, est-ce que tu as pu regarder Incroyable Talent cette année? Non, pas trop en vrai. Ouais. Non, c'était galère. Non, c'était trop galère pour moi. J'ai pas trop regardé. Ouais, même pas. J'ai regardé un peu les premières parties, mais les deuxièmes parties, j'ai vraiment pas regardé. Ouais, Non, faut pas déconner. À nos auditeurs, Ouais. tu l'as animé pendant des années la deuxième partie. Ouais, 9 ans. Et Daniel Jacksman là. Ouais. Mais c'est pas lui qui l'a récupéré. Hein. Ils m'ont d'abord dit qu'ils avaient envie de changer pour essayer d'autres personnes. Et puis ils l'ont choisi ensuite. Non, ils ont été corrects. Hein. Ils me l'ont dit longtemps avant. Il n'y a pas eu vraiment d'intérêt à ce changement. Je pense pas que ça ait chamboulé tout ce qui se passait. Enfin, voilà. Mais, Ils veulent pas changer Gino là plutôt? Ils font. Non, mais après ils font ce qu'ils veulent. Ouais, bien sûr. Donnel, il est pas du tout animateur. Non, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Hein. Je crois que c'était ce qu'ils avaient envie. C'était ce qu'ils avaient envie. Ils voulaient un mec qui faisait du stand-up. Voilà, tu vois un petit peu ce trip. Alors je sais pas s'il a marqué les esprits ou pas. En vrai, je me suis désintéressé de ce truc vraiment. Il y a un moment, il vaut mieux tourner le dos. Tu sais, c'est comme quand tu te fais larguer, quoi. Voilà. Est-ce que tu en veux à quelqu'un? Quand même. Un petit peu une personne, oui. Une personne de savoir la personne qui a décidé de ne pas. Ah oui, cette personne quoi? Je sais qui c'est. Elle est à l'antenne? Non, pas du tout. Ah, une personne qui fait que Daniel a pris la place. Non, mais on va pas rentrer là-dedans. D'accord. Non. En plus, je lui en veux pas à lui. Ah bah, c'est plutôt une bonne chose. Je lui en veux pas parce que je suis pas assez con pour en vouloir. Nicolas Taverneau. Non, quand même. Taverneau, je sais même pas s'il est au courant. Ah. On se retrouve le 31 mars sur W9 avec les 20 albums de diamants préférés des Français. Oui. Un classement du meilleur du meilleur. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. On le rappelle, un Terry cartonné avec Tout le monde chante contre le cancer en décembre dernier. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura des inédits d'un trésor dans votre maison? Ah non, je pense pas. J'en ai discuté avec le producteur, il dit why not? Mais lequel? Thierry Guillaume? Ouais, absolument. Avec Thierry Guillaume? Il t'a dit ça quand? Il m'a dit ça il y a 3 semaines. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah écoute, on verra. On verra. Il t'apprend des choses sur... Non, concernant le... Non, il y a des trucs juridiques qui fait que si elles se font, je pense pas qu'elles se fassent sur le groupe M6. Alors je sais pas ce qu'il a pu te dire, voilà. Je crois que ce serait pas possible. Ouais. Voilà. Je me rappelle. Mais j'en sais pas plus moi. Je suis pas producteur. Je me rappelle, t'avais co-animé X Factor. Hein. Ouais. Ah oui. Avec Sandrine Cormand. C'est ça. Alors là, mine de rien, c'est une émission qu'on a oubliée, X Factor. Ouais. Mais on avait quand même Beyoncé. On a eu des invités de ouf. T'étais là, toi hein? T'étais là pour cette émission. C'était toi qui étais là. Alors il y avait qui? Il y avait toutes les stars de l'époque, quoi. Mais c'est ouf Bruno qu'à Mars, l'étranger, ça cartonne. Et chez nous, ça s'est arrêté. Nous, c'est Nouvelle Star ou The Voice, mais c'est peut-être une question de culture. Hein. On n'a pas la même culture que les Italiens, les Américains, les Espagnols. On n'a pas du tout la même culture. Mais c'est ouf quand même. Non, mais c'est étonnant. De X Factor il y a quelques jours en Italie. Non, mais en vrai, il n'y avait pas une énorme différence entre X Factor et Nouvelle Star, en vrai. Non, on arrivait même en com, maintenant je peux le dire parce que ça fait longtemps, on n'arrivait même pas à justifier la vraie différence. Bah ouais. Il n'y avait pas une assez grosse différence entre les deux, c'était très très proche. Et moi je pense qu'il valait mieux faire Nouvelle Star que de repartir sur X Factor. Ouais. Mais cela dit, X Factor c'est un programme tellement puissant que là encore, on avait des invités dans cette émission qu'on n'a jamais eu par ailleurs. Hein. C'était dingue. Toutes les stars, tous les plus gros blockbusters du moment, toutes les semaines venaient. Parce que la marque rassurait. Ah ouais, la marque était dingue. Je parlais de la finale de X Factor en Italie, qui était faite sans public.
Ah oui. Ah oui. Et il n'y a pas eu d'impact sur les audiences. Ah oui. Ah bon? Mais je crois même que les gens ont dû regarder par curiosité aussi. Hein. Je pense Ouais, que beaucoup c'est le ça, font. comme Hein. le match. Qui va... En tapant sur Google, Jérôme, j'ai vu apparaître Jérôme Anthony amaigri. T'as fait un petit régime. Mais là, j'ai un peu regrossi. Mais j'ai fait comme j'aime. Il y a un an et demi avec Castaldi, on l'a fait en même temps. Et ça a mieux marché sur moi que sur lui d'ailleurs. Mais bon, lui, il en a fait une belle affaire. J'ai perdu. Mais il m'avait dit, si tu veux perdre 6 kilos, il faut perdre 10 kilos. Et bon, là, j'ai repris. Pour avoir une marge de... bien encore. Ouais, pour avoir une marge de retour. Mais non, il faudrait que je refasse gaffe. Mais maintenant, j'ai bien compris le principe. Est-ce que c'est bon? Moi, en plus, franchement, ça m'a pas dérangé du tout. Mais pas du tout. Tu sais, c'est des petits plats préparés là. Oui. Mais franchement, ça m'a pas dérangé. Puis quand tu veux maigrir, tu sais qu'il faut faire un effort de toute façon. Sûr. Alors quand t'as ce genre de régime pendant 6 mois, c'est peut-être beaucoup. Moi, je l'ai fait 1 mois. Tu sais, j'ai la copine de ma vie qui a perdu ses cheveux en faisant comme j'aime. Non, tu l'as. Je te jure. Mais non, mais c'était un concours de circonstances. Elle a fait une pelade, c'est pas possible. Oui, mais je serais incapable. Ça a pas aidé en tout cas. Je serais incapable de faire ça. Mais 1 mois, c'est une rigolade. 4 semaines. Je préfère manger des légumes. Oui, bah moi je sais pas faire ça. Moi, alors pour moi c'était pratique. Moi je sais pas faire ça. Non, franchement, je vais te dire, moi 1 mois, j'ai perdu 10 kilos, aucun problème. Mais alors, est-ce que tu dois réitérer l'expérience parce que tu fais ça pendant 1 mois? Est-ce qu'après tu dois garder des habitudes alimentaires ou... Bah après tu comprends un petit peu le truc. Alors quand par exemple je me dis des fois, allez, pendant 1 semaine, je me remets dans le même truc et je m'achète des petits plats de 300 grammes. 300 grammes, ça fait à peu près 300 calories. Et je m'achète des petits plats et je me refais un petit peu le truc à ma sauce, quoi. Et tu n'as pas faim. Bah, t'as un petit peu faim, mais bon, il faut faire un effort. Sinon. Une bonne pomme régime, et ton sentiment de satiété. De quoi Mais tu sais que dans ce régime, t'as droit à tous les légumes et les fruits que tu veux, hein. Mais c'est ça. À volonté, hein. Ah oui, à volonté. En dehors du C'est génial. Donc et on passe sur les légumes. Bah oui, et on passe au tac au tac. Jérôme. W9 ou M6? Ouais. Alors en ce moment, W9, ils sont très gentils avec moi, W9. M6 ou M Radio? Aïe. Non, bah j'aime franchement. Je suis très attaché au groupe M6, en vrai. Et cette nouvelle famille de M Radio, franchement, je les adore. Voilà. Alex Good ou David Ginola? Oh, la question. Non, c'est pas. Joker. Ouais, Joker, franchement. Il a un Joker. Princesse Erika ou Erika Moulet? Eh ben, Erika Moulet. Zouk Machine ou Hit Machine? Ben, Hit Machine. Charlie ou Lulu? Les questions. J'aime vraiment bien les deux. Alors là, vraiment, pour le coup, j'adore les deux. Ils sont top. Animé ou chanté? En vrai, j'aimerais bien faire. Vraiment, je crois que c'est possible de faire les deux, moi. Mais je crois que j'aime bien chanter quand même. Et enfin, le chanteur malheureux ou le chanteur heureux? Ça dépend des jours. Et voilà, Jérôme Anthony, merci! Ma plus belle chanson, 10 succès en or, réorchestré en swing, dispo partout en CD, en numérique et sur toutes les plateformes. Merci, c'était hyper sympa. On se fait un petit live? Ah oui, on avait dit qu'on chantait. Bah oui, attends, on a encore un petit débat. On a encore un petit débat à faire. Des promesses et t'as dit qu'on chantait. Musique? Non, mais on fait un truc pour s'amuser. Pour ça, 42 ans de la disparition de Claude François, on chante. bah ouais, c'est cool. Ah, trop cool. Allez, Mais bien, on y va. Tour. J'adore. Et c'est bon. Oh, j'adore. Let's go. Attention, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à la fête? Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite bar mitzvah ce soir? Ça y est, j'en étais sûr. Allez, tape. Allez, attention, Charlotte est connue. Voilée sur les filles. Viens, barque sur une île. Hey, je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Tiens, Barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Allez, lève. Ah non. Alexandra. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. J'avais attaqué. Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Ça doit être là. Te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Non. C'est de fou ça. C'est le mien d'instru que t'as mis là. Ah ouais. Alexandrie. Ah, il est là. Autant pour moi.
sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Changement. Allez, changement de chanson. Wow, 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 quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Wow, wow, quand tu souris, j'oublie le gris de Paris, je vais à Rio de Janeiro. Et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan. Que peut s'offrir sans argent par ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. On change de chanson. Mazel tov, petit Brian. Attention, changement. On est tous là? Ouais. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année cette année-là! Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressens. Non, c'est pas là. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Oui, elle te ressemble quand elle tremble. Tu fais du quand playback. Elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Et voilà, on peut s'applaudir les copains, on a été trop forts. Jérôme Anthony, mais à plus belle. Oh là là. Non, là ça n'a rien à voir avec l'album. Ça n'a rien à voir, mais il y a On quand s'est même du juste Claude amusé François un petit dedans. peu. Oui, il y a une petite chanson de Claude François. Oui. Eh ben, tu sais mettre l'ambiance. s'il avait pas Ah, tu vois. Oh là là. Ouais. T'as un setlist de combien avait de pas titres touché sur cette scène, putain toi? Non, mais ça je fais pas sur scène. Tu le fais pas sur scène? Ça je fais pas sur scène, je fais pour la fête du petit David, c'est tout. Bah oui, c'était pour la fête du petit David, On peut te exactement. retrouver où sur scène? Pardon? On peut te retrouver bientôt sur scène? Ah bah sur les réseaux sociaux il y a toutes les dates. Ah, Voilà. très bien. Ah oui, il y a des choses qui sont prévues. Oui, il y a des choses. Bien sûr, il y a des choses. Pour l'instant, Tic et Réduc, bien Allez sur évidemment, les réseaux les sociaux de 5 petits Jérôme pouces Anthony. bleus. Les amis, juste avant de terminer cette émission, il y a encore 2 séquences. Oui. La question qui divise. Peut-on tout merde. dire dans les chansons? Bien De sûr. l'actualité, Oh. un débat. Oh merde. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Et qui il s'est te passé fait quelque saigner chose. les oreilles aussi. Ouais, c'est ça. Les rappeurs Sneezy et Nekfeu ont sorti samedi la chanson Zéro détail dans laquelle les paroles font polémique. Les internautes et les journalistes se sont tout de suite enflammés face à ces paroles. On peut écouter quelles sont les paroles? Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme Collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Pro. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. Un peu violent. Je suis musulman et je suis fier de l'être, on va jamais me traîner dans la boue. Succès. Voilà, ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche, en parlant de Pascal Pro et des journalistes qui salissent l'islam, comme je le cite. Les internautes et les journalistes sont enflammés face à ces paroles. Certains qui défendent évidemment Pascal Pro, d'autres la liberté d'expression. Donc le rapport a donc plaidé pour une mauvaise interprétation, déclarant Je suis rappeur, je jongle avec les mots
UXMOTS pour faire passer des messages et des émotions personnelles à travers des punchlines. Alors donc dès la diffusion du clip, le parquet a ouvert une enquête en ce qui concerne les propos de la chanson à l'encontre des policiers et de Pascal Praud. À travers ce séisme médiatique, on peut se demander si on peut tout dire dans les chansons. C'est une vraie question. On a lancé le débat sur Twitter. Comment on détermine la limite entre la liberté d'expression? Voilà une grande question qu'on se pose, Débo. Non mais si c'est... En fait déjà, il faut savoir que ces deux rappeurs ont dit que le ça mérite une balle dans la bouche, etc. Le ça n'était pas en référence aux propos de Pascal Praud, mais envers les mauvais... comment dire sortez-moi de là. Des mauvaises personnes qui font des amalgames. Envers l'idée en général, quoi. Et que c'était une métaphore. Et que c'était une métaphore. Je trouve quand même la phrase un peu légèrement, un tantinet violente. Je n'aurais pas aimé qu'on dise la même chose de moi, donc forcément c'est... Mais après, j'ai tellement vu sur les réseaux sociaux quand il a posté ce message de gens dire mais c'est des ouf, t'as pas à te justifier, je trouve ça incroyable que finalement j'ai trouvé que j'ai pensé que c'était moi qui était chelou et qui avait été choqué des paroles. Donc est-ce que les deux rapports ont été trop loin? C'est la vraie question. Méline? Non, pour moi c'est non, c'est une métaphore. Voilà, ils ont. En plus, lui-même l'a dit. Il a dit bon bah voilà, c'est. J'ai pas voulu rentrer dans un sens ou dans l'autre. Donc, je suis plus choquée par rapport aux rappeurs quand ils parlent des filles ou que ça devient vraiment un objet. La femme devient un objet. Je suis plus choquée par ça que par ça. Après. Non. Le rap est connu pour ses paroles crues, même si depuis quelques années elles ont tendance à s'adoucir pour le grand public. Dans les années 90, NTM et IAM dominaient, étaient contestataires. On peut penser notamment au titre Assassin de la police. Et aujourd'hui, les textes davantage passent partout et moins dans cet état de contestation. Alors, notre époque peut-elle encore se prêter à ce genre de texte? Peut-on tout dire, Charlotte? C'est une question assez difficile, assez philosophique finalement. Moi je pense que la chanson c'est peut-être un des seuls moyens qu'on a encore aujourd'hui pour avoir une expression libre, puisque à la télévision et au cinéma on a le CSA par exemple qui va censurer les images, etc. Aujourd'hui les humoristes sont pris un peu, ils ont une épée de Damoclès sur la tête parce que pareil on peut pas parler de tout non plus maintenant en humour. Et maintenant on va s'attaquer à la chanson, au texte. Je suis pour la liberté d'expression parce que pour moi la chanson est un art. Après je suis évidemment contre l'apologie de la violence, de la discrimination et du crime, quoi. Alors on a un cas d'école. En janvier dernier sur France Inter, il y a Frédéric Fromet qui avait interprété une chanson intitulée Jésus est pédé à l'antenne. Elle avait fait polémique sur la radio publique, un texte satirique se moquant du Christ qui avait beaucoup divisé les Français. Alors pour ce cas précis, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas chrétienne, catholique, quoi que ce soit. Moi je trouve ça relou dans le sens où la chanson est pas belle, les paroles sont la musique et pas, c'est vraiment provocation totale, quoi. C'est gratuit. C'est gratos, il y a pas de, c'est pas un art, elle a pas écrit ça, c'était pas, tu vois. Est-ce qu'il y a certains sujets qui sont peut-être inattaquables, d'autres moins critiquables? Personne n'a rien dit. Non, la seule chose qu'on lui a reproché, c'est que c'était pas drôle, c'est tout. C'était drôle. C'était gratuit, c'était pas drôle. C'était juste gratos, quoi. Et puis en règle générale, l'histoire dont on parlait juste avant avec l'histoire du rap, moi, à la limite, je m'en fous un peu. Mais je trouve qu'il y a quand même une limite à la liberté. Voilà, avec la caution de la liberté, on se permet un petit peu tout. On n'arrive même plus à s'auto-gérer. Enfin, tu vois, il y a plus limité, se mettre. Il n'y a plus de limite à rien. Alors le droit, on le bafoue, la liberté, on la bafoue aussi. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il va y avoir des lois qui vont empêcher de faire les choses parce qu'on sait pas, on connaît pas la limite de cette liberté. Je parle même pas de cette chanson-là en particulier parce que ça m'a pas choqué plus que ça. Après, c'est pas bien, voilà, c'est pas terrible. Voilà. Alors par contre, on parlait de l'histoire de l'émission de radio avec Jésus, voilà. Moi non plus, ça me touche pas Jésus directement, mais j'ai trouvé ça tellement. Mais j'étais en plus. J'ai trouvé ça pas drôle. J'ai trouvé ça vulgaire, gênant, c'est-à-dire gênant, quoi. T'as pas envie d'écouter ça, t'es mal à l'aise. Et je comprends, c'était vraiment, mais j'espère que ce mec fait d'autres choses bien, quoi. Non, mais ils adorent France Inter, ce genre de perso. Mais là, on les a vus quand même rétro-pédaler sur Instagram. Ils se sont dit, on était un peu trop loin, mais c'est le seul moyen pour eux de se sortir de la tête de l'eau. Non, mais voilà, le seul truc, c'est que c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. C'était nul. Bon, c'est tout. Est-ce qu'on a le résultat des sondages? Oui, évidemment, pour savoir ce qu'on pensait. Nos artistes, nos internautes, tout est très connecté. Alors, sondage. Alors, je vais même vous lire quelques réactions là
d'auditeurs. Hop. Alors voilà. Et alors nous avons Karine NRX. Oui, car la liberté d'expression des artistes existe. Par contre, la censure est là pour veiller à toutes les dérives. Il y a Adama qui nous dit trop violent. Certains plus jeunes y verront une incitation à passer à l'acte. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui n'arrivent pas. Oui, il y en a qui voient pas la différence entre la poésie entre guillemets, la métaphore entre guillemets. C'est des gosses de 15 ans qui écoutent ça. Mon frère, qu'est-ce qu'il en sait que. Et il y a Loïc qui est partagé sur la question. Les chansons peuvent servir à faire passer un message, mais se servir d'une chanson pour proférer des menaces de mort est tout simplement honteux. Faire passer un message à travers une chanson pour la bonne cause, c'est oui, sinon non. C'est pas si grave que ça non plus. C'est pas si grave, mais c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Mais c'est pas si grave. Mais c'est condamnable quand même. Ok. Ouais, bon. Donc à la question peut-on tout dire en chanson, vous avez été très nombreux à voter. Eh ben on ne peut pas à 70%. Ah oui. 70% contre 30%. Donc on peut tout dire. Moi je pense que c'est un peu difficile de répondre à cette question par un oui ou par un non. En fait, il faut vraiment faire au cas par cas. Voilà, on est obligé de nuancer, c'est-à-dire qu'on peut pas dire non, on n'a pas le droit de dire tout dans les chansons. Ou oui, on a le droit de tout dire dans les chansons. C'est un moyen d'expression, la chanson. Effectivement, il y a des thèmes ou des choses qu'on ne peut pas dire à partir du moment où ça atteint une communauté d'une personne, même. Ou l'intégrité d'une personne, ou si ça fait l'apologie d'un crime ou de quelque chose d'hyper violent, mais se prononcer dessus, je trouve que c'est un peu compliqué. Compliqué. C'est une question sur laquelle il faut répondre au cas par cas, je pense en fait. Et puis là, on parle de la chanson française, mais toutes les chansons où on comprend pas les mots, on comprend pas en anglais, on les traduit. Traduit une chanson de Nicki Minaj, je vais choquer. Vous le connaissiez vous ce rappeur avant cette histoire? Oui. Vous le connaissiez parce que moi avant je le connaissais pas. Du coup, ça le met un peu en lumière, quoi. Non mais t'as raison. À mon avis, c'est plus Pascal Pro qu'ils ont mis en lumière que. Non mais moi Pascal Pro, on connaît pas. Je regarde dans mes notes, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec Serge Gainsbourg, Georges Brassens, voire Jean Ferrat dans les années 60, qui était un artiste engagé déjà à l'époque. Il avait fait des chansons censurées. On peut penser à Nuit et Brouillard, qui était devenu impopulaire. Oui, mais oui, bien sûr. Aznavour aussi a fait des chansons qui n'étaient pas diffusées. Je sais plus le nom. C'est une histoire. Il parle d'une relation sexuelle en fait dans la chanson, mais je l'ai plus en tête. Oui, il y en a plein qui ont fait ça. Donc aujourd'hui, voilà, on est plus on avance et plus c'est pire en fait. Enfin, tout ce qu'on entend et il y a presque plus de limites. Mais là, en l'occurrence, là-dessus, c'est pas très grave parce qu'évidemment qu'il appelle pas au crime d'un journaliste. Je suis plus déçu quand il dit des journalistes décervelés et cervelés et qui cite son nom derrière, parce que c'est loin d'être un mauvais journaliste. Pascal Pro, moi j'adore. Voilà. Il a reçu après tout ce qu'il dit derrière, voilà, c'est du langage de rappeur, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Sans filtre. Reste... Oui, il va pas dire on va attaquer Pascal Pro avec une pince à épiler. Tu vois. Bon, les amis, c'était la question qui divise. Merci d'avoir participé. Vous avez été très nombreux à voter. Et on termine l'émission avec notre blind test. Alors, on termine. Généralement, on a À l'envers à l'endroit, qui est une chanson à l'envers à l'endroit. Karen Cheryl. Ah, ouais. Mais là, comme tu as réinterprété des chansons, nous avons notre chronique Discover. Ah oui. Discover, vous avez compris la logique. Les covers. On a sélectionné dans le web, à travers le web, les covers les plus folles, soit réussies, soit totalement ratées. À vous de deviner l'original. D'accord. Quel est le titre original ou l'artiste? On a un très bon. Attention, tu vas peut-être conserver ton casse-noisette. Premier extrait. Adèle. Lionel Richie? Non plus. Elle chante bien quand même, la dame. Elle est connue cette chanson? C'est un groupe rock. Elle est connue. Ah ouais, attends. ACDC? Non. C'est un titre culte? Nirvana. Bravo! Bravo! Bien sûr. Smells C'est like ça? Teen Spirit. Ah bah non, alors là, moi, je l'avais pas là. Kurt Cobain, la figure du club des 27. Très bon point, félicitations Charlotte. Deuxième extrait. C'est dur. Alors? Despacito. Bravo.
Despacito. Du planétaire Despacito, sorti le 5 février 2019, qui ce n'est pourtant très été bronzage. Ils ont fait un braquage. 6,6 milliards de vues, rien que ça. 6,6 milliards de vues sur YouTube. Ah ouais, mais eux, c'est un délire. Bah là, celui qui a écrit ça, il est tranquille. Il est millionnaire à la vie. Troisième extrait. Alors. Ah merde! Ah bon, est-ce qu'on peut remettre le cover avant? Parce qu'elle était très bien. Tu vois, c'est en swing. Ouais. T'as vu? J'aurais pu la reprendre. Bah, je la reconnais pas du tout la chanson. Hein. Ah ouais. Mais on reconnaît un peu, ouais. Vachement bien. J'ai la source. J'adore. Et oui, générique culte de la série Friends avec ses 10 saisons de 94 à 2004. Et un épisode qui arrive. Alors, un Mais épisode. oui, j'ai tellement hâte. On parle d'un talk show, hein. Ouais, non, mais il va y avoir, à mon avis, il va y avoir un petit épisode, genre 15 minutes. Ah, j'aimerais tellement, il me manque tellement. Ah ouais. Ouais. En tout cas, ils font monter la pression. Hein. Il y a une grosse attente. Hein. Ah ouais. Et ils seraient payés 2 millions d'euros chacun. On s'en fout, il les mérite. Ah, ils les méritent, mais ils vont rapporter énormément aussi. Hein. Qu'est-ce que t'es passé à côté ou pas, toi? Pardon? T'es passé à côté ou pas? Ah ouais, je suis passé un petit peu à côté de Friends, ouais. Ah ouais? Mais j'adore. Hein. Non, mais le peu que j'ai vu, c'est juste que j'étais pas disponible quand c'était diffusé. C'était pas les heures où j'étais. Voilà, et à un moment, il y a de ça. Hein. Aujourd'hui, tu peux regarder des séries sur les tablettes. À l'époque, tu pouvais pas. Donc, je suis passé un petit peu à côté, mais à chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien. J'adore. C'est très bien écrit. Et regardez en version originale, c'est encore mieux. Oui. Je trouve. Hein. Oui, c'est vrai. C'est les Rembrandt. Ouais, j'ai du mal. Rembrandt, absolument. The Rembrandt. Quatrième extrait. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. C'est un groupe de métal très connu. Personne n'est là? Non. C'est ça en vrai. Ça fait personne? Non, même pas. Je connais la Metallica, le slow tout doux de l'un des groupes de métal les plus connus au J'ai un monde. t-shirt, mais sinon. Ouais, voilà, on les connaît. Alors là, non, j'aurais jamais C'est reconnu. horrible, c'est Pour terrible. terminer, la dernière, si vous ne parvenez pas à le trouver, je m'enterre sous ce bureau. Je m'enterre sous ce bureau. Mais super cover, écoutez. Les Spice Girls, là-bas. Ah merde. Bravo, félicitations. L'hymne international du girl band le plus connu du monde, les Spice Girls. Et ben voilà, il est déjà temps de rendre l'antenne. Merci Oh là là. Jérôme Anthony. Merci à vous, les amis, quel La plus accueil. belle chanson. On a passé une bonne Sur soirée M ensemble. Radio, sur W9. D'accord. Et plein d'aventures et sur scène aussi. Mais merci pour votre accueil et je vous dis merde à tous. Et on croise les doigts. Pour la suite de vos carrières respectives. Même chose pour toi. Merci. Et on se souhaite une bonne santé, les copains. Ah oui, c'est ça. Et ça n'oubliez pas vos gels hydroalcooliques. On peut se dire bonne année maintenant. Hein. Ah oui, Et c'est vrai. bonne santé, évidemment. Merci Déborah. Avec Merci plaisir. Charlotte. Merci Méline. Je remercie également Guillaume, Olivier, Vincent et Loris pour leur aide précieuse Pour à leur la fabrication de cette émission. Bravo. Les amis, passez une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Même Salut, chose. ciao. Ciao, ciao. Ride through the city in the night. Everybody's good and alright. We're gonna party, they're pouring in light. Driving through the city in the night. Looking for the spotlights to shine, shine down on the front right. Driving my ride through the city in the night. Everything's good and alright. We're gonna party till the moon.
Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.